Bonsoir et bienvenue dans Des bouquins et des potins avec Moi. Freya qui est actuellement en train de finir son repas. Mais non, il fallait pas le dire. Si, si, Ouais, si. j'ai eu faim au dernier moment évidemment, parce que mon estomac a décidé de ne pas manger à une heure normale juste aujourd'hui pour me casser les noisettes et voilà. C'est pas grave. Je je ferai en sorte qu'on ne m'entende pas, en mode, ASMR bouffe là. Alors, avant de commencer, j'ai vu que Athéna Brest s'était abonnée, donc je vais jouer l'animation parce que elle a fait un petit sneaky sneaky là. Ah, merci Athéna, merci d'avoir abonné avec Prime. Utilisation importante et efficace de Prime. Félicitations. Merci. La Alors, meilleure bon, utilisation finalement. de quoi? La meilleure utilisation finalement. Bah oui, la seule en fait. Euh, pour commencer, on va faire comme d'habitude. Je vais t'augmenter un petit peu dans mes oreilles parce que je t'entends bas finalement. On va commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, c'est Ansha, Lady Ansha sur Twitch, Insta, Twitter, partout en fait. Je suis très active sur Twitch, je fais des live gaming en semaine et de temps en temps je fais un petit podcast comme celui-là et on parle de bouquins avec mes copines. Et en parlant de copines, ça tombe bien, elle est là, elle va pouvoir se présenter, Freya. Oui, moi c'est Freya et bah, j'adore lire. Je sais pas comment je me présente, c'est vraiment Non mais on fait chaotique, ça à mais chaque fois, hein. À chaque je sais live pas quoi c'est dire à j'adore chaque lire. fois. J'aime lire. Voilà, super. Non, bah, écoutez, moi j'aime la fantasy surtout notamment, mais j'aime aussi les thrillers, j'aime aussi, les livres d'horreur, j'aime un peu de tout en fait, les dystopies, voilà. Je je touche à tout. T'as fait une Je meilleure sais pas quoi dire présentation d'autre. que moi. J'ai pas dit les livres que j'aimais bien. Je sais pas, j'ai essayé de rattraper le chaos, Non mais c'est pas grave. En vrai, ils ont l'habitude et ils viennent là tout le temps les c'est vrai. viewers donc ils savent Ils sont là pour ça en fait, ce que j'aime de toute déjà en façon. fait. Voilà. Un jour j'enlèverai la présentation. Non je déconne, c'est trop marrant. Euh, Ensuite, comme d'habitude, on va parler des lectures en cours. Est-ce que tu veux commencer ou tu me laisses commencer? Allez, c'est toi la reine, c'est toi qui commence. T'as envie de finir ton plat? Un peu aussi, ouais. Ok. Alors, lecture en cours. En ce moment, je suis en train de lire le tome 3 de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Et j'ai oublié le nom de l'autrice. Ça tombe bien, j'ai Babelio sous les yeux. C'est fou. On va aller faire ça tout de suite. Emily Wilde. Je sais que c'est Fawcett, son nom de famille. Voilà, Heather Fawcett. Donc là, le tome 3 s'appelle L'abrégé des contes perdus d'Emily Wilde. On est toujours sur cette petite cozy fantasy avec une exploration du monde féerique. J'ai l'impression que j'ai un peu décroché à ce tome-là, mais je pense pas que ça soit en rapport avec l'histoire. C'est plus la période qui fait que j'ai un peu moins le temps de lire. Et juste avant, j'ai lu un livre fabuleux que je vais en parler juste après que Freya ait présenté ses livres en cours. Donc, ce qui fait que je suis en train de m'accrocher à la lecture plus que je me laisse emporter comme j'ai pu le faire avec le tome 1. Ah, c'est terrible ça. J'ai Mm. connu, Et pourtant, j'ai j'adore connu. l'univers. J'ai envie de savoir comment ça va se passer, mais je sais pas. Je sais pas Ouais. comment Tu l'expliquer. moins dedans quoi, tu moins à fond. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ma lecture en cours, c'est celle-là. Et toi? OK et ben, tu parles de tome 3. Ben, sache que je suis également en train de lire un tome 3. Ça tombe bien. Puisque je suis dans, Sky Shade, donc le troisième tome de la saga Lightlark de Alex Hmm. Aster, je crois. Je vous dis tout de tête, je sais même pas si elle s'appelle vraiment comme ça se trouve j'invente. Attends, je vais Non, aller elle s'appelle chercher. Alex Aster. Non, elle s'appelle Alex Aster. Light Lark, Alex Aster, c'est ça. Allez, voilà, ça c'est fait. J'ai une bonne mémoire finalement des fois. Non, très sympa en vrai, il se passe pas mal de choses dans ce tome-là, on va dire que franchement, j'aime beaucoup ce tome-là parce qu'il y a un de mes enfin, mon personnage préféré qu'on voit beaucoup et qui est trop cool. Je suis très contente parce qu'on le voit vraiment beaucoup. Mais j'ai un petit peu peur de comment ça va se terminer. Il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Enfin, je sais pas. Toujours, enfin, il est toujours cool, vraiment. La saga est toujours cool. Mais j'ai un peu peur du dénouement, pour être honnête. Je sais qu'il y a le quatrième tome, je crois, qui est sorti
sorti tout récemment là en VO. Il y a un Du coup, quatrième on attend tome. là. Il y a un quatrième tome, ouais, Ok. qui s'appelle Crown Tide, je crois. Crown Tide, je crois que c'est ça le nom. Je suis pas sûre. Vraiment, ça se C'est trouve, vrai parce que j'invente tu encore sais, une c'est fois. même pas indiqué sur Babelio, qui a un Je quatrième crois tome. qu'il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Crown Tide. Je vraiment, je te dis ça, mais j'en ai aucune idée finalement. Je cherche, je cherche, je cherche. Je cherche. Crown Tide. Ah, Ouais, ok, c'est c'est ça. ça le truc Grimin Oro et que tu disais tout le temps? Oui, Grimm et Oro, du coup, ça va être mon prochain Ah, livre, puisque du coup, c'est en fait, c'est... Alors, je sais plus exactement quand ça se passe au niveau de la timeline, je sais plus si c'est entre le tome 1 et 2 ou entre le tome 2 et 3. Je crois que c'est entre le 1 et 2. Et du ok. coup, c'est du point de vue, en fait, justement, des deux protas masculins. Donc, en fait, t'as deux faces sur le livre, un qui est Grimm et un qui est Oro, du coup. Hmm. Donc, voilà. Et je pense que ce sera ma prochaine lecture, parce que j'ai un petit peu hâte, quand même, de voir leur point de vue. Bon, il y en a un plus que l'autre, évidemment, que j'ai envie de voir le point de vue. Mais voilà. Ok. Ça va être ça. Toujours l'héroïne insupportable. Par contre, ça, vraiment, ça change pas. Putain, ça fait 3 tomes que je me la coltine, celle-là, elle me saoule. Mais J'ai pourquoi? jamais vu une héroïne aussi insupportable. Mais elle est trop bête. Genre, vraiment, elle est trop bête. Je suis désolée, hein. Isla, bébouchou d'amour, t'es bête. T'es trop bête. Tu me saoules. Mais je t'aime quand même, mais tu me saoules. Mais non, Je suis vraiment, là. curieuse du coup de cette histoire. Je Ah, sais pas si tu me l'avais raconté franchement. déjà. Ah, je sais plus, peut-être. Tu veux que je fasse le résumé du tome 1? Ouais. Peut-être ça va me dire quelque chose. Ah, attends, faut que je me rappelle de tout. Bah sinon je regarde sur Babelio, hein. Ou tu regardes ça si tu veux, comme tu veux. Mais Ok, voilà, alors, voyons. le tome 1, j'avais eu au début un peu de mal à me mettre dedans. Je pense que genre les 30 premiers pourcents, c'était un peu complexe de me mettre dedans. Et après, quand ça part, tu vois. C'est assez cool. Mais non, ouais, l'héroïne, par contre, elle m'insupporte, mais vraiment. Pourtant, d'habitude, pour pas que j'aime une héroïne, faut y aller, tu vois. Faut y aller quand même assez fort. Mais là, elle, je peux pas. Elle me saoule. Vraiment, j'adore tous les personnages de ce bouquin, sauf elle. Vraiment, c'est terrible. Mais bon, Et je crois que tu m'avais pas raconté cette histoire parce que je viens de lire le résumé. Et là ça me ça me dit rien. tente. Mais Ah, non, il est sympa, hein. Franchement, je pense pas la que tu me série, l'avais elle est trop, raconté. trop bien. Non, la série, elle est vraiment trop Ok. cool. Bah, pour preuve, j'en suis au tome 3, tu vois, là, je suis à 70 et quelques pourcents, je crois, du tome 3. Là, je dois avoir dépassé la 70 de pourcents. Mhm. Et non, franchement, il est très, très cool, il se lit super bien, il se lit vite. Il y a pas mal de révélations, pas mal de trucs, c'est vraiment très cool. Mais juste, ouais, l'héroïne, en fait, elle est Bon. bête, quoi. Je suis désolée, mais elle Elle est prend des bête. décisions de merde. Elle est, mais... putain, enfin, je sais pas, elle est chiante, quoi. Désolée, hein, mais... J'en peux plus d'elle, hein, vraiment. Mais sinon, en vrai, ouais, non, la saga est vraiment très très sympa. Et puis la Ok. plume, elle est très simple, elle se lit très bien. Il y a pas de. Voilà. Elle est très fluide, pas de souci. Très bien, très bien. Ensuite, on peut parler du coup des. Est-ce que toi tu te rappelles de quand t'es venu sur le podcast et qu'est-ce que tu as lu depuis? Parce que moi je Je sais. Donc, t'avoue. si tu veux que pendant que tu cherches, je vais parler de ça. Je t'avoue Ah! que. En vrai, j'en ai aucune idée. Je crois que je lisais La Faucheuse, non? J'avais peut-être commencé La Faucheuse Ah déjà. oui, c'est vrai. Ouais, peut-être. J'avais J'avoue commencé qu'on La Faucheuse. J'ai toujours pas aurait dû continué La regarder Faucheuse, du avant. coup. Mais parce que j'aime bien lire 2 livres à la fois. Je fais partie de ces gens-là. Terrible. Et, en fait, j'avais commencé à lire La Faucheuse, je crois que je suis à la moitié, je crois être à 50%, un truc comme ça. Et puis en fait, entre-temps, j'ai appris la sortie justement de Crown Tide et je me suis dit: «Merde, le tome 4 sort, le tome 3 je suis toujours pas dedans. Du coup, faut que je me bouge, quoi». Du coup, comme c'est une série vraiment que j'aime bien et que je vais pas me faire spoil, ça m'embête d'être en retard. Donc du coup, bah, voilà, j'ai un peu mis de côté La Faucheuse pour l'instant, mais C'est trop terrible. bien aussi, j'ai hâte de continuer. Mais j'ai hâte de continuer, c'est Et trop bien La Rési, parce Faucheuse. que Laura, du coup, t'as dépassé. Je crois que. Ouais, je sais, bah, elle l'a fini elle, je- le tome 1, je crois. Ah oui, le tome un. Elle Je l'a pensais fini. qu'elle avait fini la saga. Non, elle a fini le tome 1, il me semble. Il me semble. Ah, peut-être. Mais oui. Mais ouais, elle était à fond dedans. C'est trop drôle. Vraiment. Elle qui me le Mmh. conseille et vous êtes les dernières à le lire. Mmh. Ok, bon. Ouais. Je vais vous parler de ça là. Bam! Le pavé. Le jaspage. Magnifique. La couverture. Magnifique. Donc ça, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Et cette édition-là, c'est l'intégrale avec les 2 tomes et une histoire courte préquelle. Et il y a des illustrations, enfin, illustrations de... Ah déjà, j'adore. Ça donne un peu l'ambiance. Il y a des illustrations du coup des cartes des villes principales. Il Je est tellement suis beau.
Il est Oh, incroyable. En fait, j'étais en train de me le Jerry, il est balader incroyable. à la librairie et j'adore quand ça se passe. Je flâne, j'ai pas d'idée de ce que je veux prendre, c'est juste, je regarde et là je vois, je sais pas là, cette tranche qui m'appelle. Je vois le titre, L'Empire des femmes, je suis intriguée, je le sors, je commence à lire le résumé et là je tombe Ça, dedans. c'est trop bien. Le coup de foudre Et avec là un je tombe. livre, Oh, genre qui était j'adore. inattendu. J'ai eu un peu Mais ça avec oui, Paper Heart. Et j'étais trop heureuse d'avoir eu ça avec Paper Heart parce que vraiment ce livre c'était trop trop bien. Mais franchement, c'est dingue. Quand ça arrive, ça j'adore c'est quand trop ça bien. arrive. Mais c'est. L'année dernière, ça m'est arrivé avec Steam Sailor. Et pareil, c'était une intégrale. Donc j'étais très contente. Et là, l'Empire des femmes, que je vous raconte. Oh là là, c'est trop bien. En gros, terrible de commencer un résumé par en gros. Il faut imaginer que ça se passe pendant la Rome antique. Et on est dans un univers parallèle au nôtre, finalement. Même si c'est pas indiqué comme ça. Mais c'est notre univers, sauf que tout est un matriarcat. Les hommes sont relayés au rang d'esclaves. Et ils doivent se battre à mort dans une sorte de tournoi de gladiateurs pour espérer devenir les honorables géniteurs de ces dames au pouvoir. Et en fait, la plume, elle se lit tellement facilement. On se laisse entraîner dans cet univers, dans cette histoire. Et on suit l'héroïne, du coup, qui est la fille de la personne la plus riche et euh, influente de Sapientia, le nom de la ville, du coup, ou même de la région, je crois. Non, c'est un royaume, le royaume de Sapientia. Et en fait, cette fille, elle est pas. Évidemment, elle est pas comme les autres filles. Pick me! Elle a pas Comme d'hab, cette hein. envie. Bah évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais elle a pas forcément cette envie de suivre les pas de sa mère, d'avoir absolument une fille ou même enfanter de toute façon. Elle se dit qu'elle a encore le temps, mais généralement c'est la culture là-bas, la coutume, à 18 ans, tu vas aller choisir ton géniteur qui s'est battu à mort. Et elle, bon bah, elle est un peu forcée à le faire, et elle va se prendre d'affection pour un jeune homme. Sauf que ce jeune homme, il avait d'autres plans en tête. C'est un des leaders de la rébellion des masculinistes. Sauf que dans ce livre, Ok, le terme masculiniste, c'est pas en mode. Voilà, c'est pas la connotation qu'on a actuellement. C'est en c'est pas gros des le gros musclés. parallèle. Non, c'est le parallèle en fait des féministes actuels, tu vois. On veut l'égalité, on a marre d'être des esclaves, on aimerait bien vivre en fait. Et c'est super génial. C'est du enemies to lover, il y a du complot, c'est trop bien. Donc, je vous le Ok. recommande. Allez lire L'Empire des femmes. En fait, c'est un. À la fin, du coup, l'autrice en parle. C'est un écrit féministe, mais pour montrer, en gros, l'extrême qu'on peut avoir. C'est un miroir de enfin, de nos sociétés, mais à l'extrême, etc. Justement, pour se poser, en fait, des questions de comment on peut faire pour améliorer tout ça. Donc voilà, à lire, Ok. vraiment. Il a l'air tellement bien. Il est C'est tellement trop beau en bien. plus. C'est trop bien. Meilleur achat de mon année finalement. Je crois que c'est devenu mon coup de cœur. Fallait que ça arrive en décembre. Bah ouais, Pourtant hein, j'en bah ai eu des écoute, bons il n'est livres, mais jamais trop là. tard pour avoir un coup de cœur, hein. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a Moi, je effacé tous pense les que mes coups autres. de cœur sont passés. Moi, je pense que ça y est. Je pense que j'ai eu tous mes coups de cœur, j'en aurai pas d'autres avant la fin de l'année, je pense. Je sais En même plus temps, ce il que j'ai reste lu. vraiment 10 Oui, il jours avant la reste fin de plus. l'année. À moins que tu lises un livre hyper rapidement. Je pense que là, avant la fin de l'année, je vais finir, du coup, le troisième tome de Light Lark. Mm. Mais je pense que ça va pas trop aller plein parce que je lis pas beaucoup en ce moment. J'ai vraiment une... comment Moi dire? aussi. Ouais, J'ai pas... on est moins Je dedans. sais pas. Mm. Ouais, je sais pas. Fin de l'année, là, pourtant, c'est le moment de lire. Il fait moche dehors, il fait froid. C'est le moment de lire, mais je sais pas. Le cœur, il est pas vraiment là en ce moment pour lire beaucoup. Donc j'avance petit pas par petit pas. Donc je pense qu'avant la fin de l'année, tu vois, je pensais que j'aurais fini La Faucheuse euh, et la troisième tome de Light Lark. Bah pas du tout. Je pense que j'aurais que fini l'un des deux. Et La Faucheuse, ce sera pour l'année prochaine, du coup, je pense. Terrible. Ah bah, j'attendrai. En fait, j'ai oublié tout ce qui s'est passé dans la faucheuse. Sachant qu'en plus, il y a un autre livre que j'ai extrêmement hâte de lire et du coup qui est vraiment parfait pour l'hiver et je ne le dis toujours pas, c'est Quicksilver.
et j'ai trop hâte de lire, mais je peux pas là. Il faut que je finisse les autres d'abord, c'est terrible. Donc j'ai hâte. Je me J'ai hâte, demande, j'ai est-ce hâte. que c'est en rapport avec, genre, tu t'es fixé un objectif sur Babelio, et c'est une super transition pour le après, Mmh. de... Ouais, ou même... Mais J'avais je ouais, je sais pas crois, ouais, pourquoi. j'avais un challenge sur Vélo, je crois. Normalement, Mais oui. ça se trouve, c'est pas que nous, hein, c'est peut-être aussi le temps qui fait que... Je sais pas, ou la fin de l'année, il y a plus de trucs à faire. En vrai, nous, notre fin d'année est compliquée. Enfin, compliquée entre guillemets. On a eu toutes les deux nos anniversaires à la même période. Ensuite, on enchaîne sur Noël, tout ça. Et puis la fin d'année, bah, ça dépend. Selon les jobs, etc. Ça peut être plus Il y a eu beaucoup de compliqué. sorties, même moi au niveau du taf et tout, il y a eu des sorties, il y a eu des trucs, il y a ouais, ouais, je pense aussi que enfin avec les tu sais les soldes de un truc tout con, mais les soldes de jeux vidéo là, moi genre j'ai acheté plein de jeux. Du coup, j'ai juste envie de jouer aux jeux, tu vois? Oui, bah oui. Du coup, jouer aussi, c'est pas mal, donc c'est ouais, je sais Alors, pas, l'Uzrod, faut peut-être plus de motivation l'année prochaine. l'Uzrod, c'est une très bonne question. Et si ça correspond au format, on parle de livres, donc. Mais alors, par contre, comment ça, vous possédez combien? Comment tu veux qu'on sache combien on a de livres? Oh. Moi, je pense que c'est alors je suis pas sûre de les avoir tous mis sur Babelio, mais je pense que la plupart sont sur Babelio, en vrai. Alors, toi, sur ton profil, il y a écrit, en tout cas, recensé, t'en as 665. Sauf que Ouais. c'est tous, dont les à lire, dont les pense-bêtes, dont les abandonnés, tout ça. Ouais, ouais, mais c'est ça. Donc, Parce que j'ai 400 et quelques mangas. Attends. Où est Manga Collect? Ah putain, je suis pas connectée sur Manga Collect. Bon, alors, je j'ai suis en train de 400 regarder et pour quelques. moi. Attends. Je crois que Ok. j'ai 400. Non, mais si ça correspond parce que j'ai une centaine de livres de romans physiques, une centaine de romans sur ma liseuse, et j'ai du coup 400 et quelques mangas. Donc, ouais, si, c'est ça. On est sur 600 et quelques de livres possédés. Attends, je revérifie quand même. Alors, moi, je suis en train de regarder, du coup, Ouais, non, mais. Ah, Babelio me Manga dit Collect. que j'en ai Ah non, c'est pire! 174. Manga Collect me dit que je suis à 503 tomes, rien que pour les mangas. Donc il y a vraiment pas tout. Mais tu les... Vraiment pas Non, tout. tu possèdes pas 500 dans ta... Elle est grande, ta Bah si. bibliothèque, mais quand même. Bah si, Ah ouais? meuf. Si, si. Ah Je si, veux parce que qu'on Manga, compte. Manga Collect, je les ai vraiment tous mis, les mangas. Je suis sûre de pas en oublier et j'ai bien retiré ceux que je vendais, etc. Donc c'est le seul truc où je suis sûre d'être bien à jour. Donc je suis dans la merde. Ah mais non, mais il est même pas à jour parce que j'ai encore eu des mangas depuis. Merde. Bref. Pas Donc mal. ouais, je vais être dans les 700 et quelques, en gros. Putain. C'est difficile de Quand savoir. je vois ma bibliothèque, je me dis, elle est pas si grande. Et alors, Elle Babelio me est dit très que grosse. j'en ai lu 158, mais je sais qu'il y a des livres que je n'ai plus en ma possession ou que j'ai empruntés. Donc, on va dire que j'en ai entre 100 et 150 des livres. Dans les lus, Voilà, j'en ai Lisrod. 406. Dans les lus, moi, j'en ai 406. Je sais qu'il y en a plein que Forcément. j'ai pas mis parce que j'ai oublié ce que Mm, c'était, mm. etc. Ouais. J'ai pas assez de place dans ma bibliothèque. J'aimerais avoir plus Ah de place, bah, je sais, déjà. j'avais la même que toi avant, c'était juste l'enfer, hein, Elle mais est bon. tellement bien la tienne. Là, ouais, j'upgrade, j'upgrade beaucoup. J'upgrade, mais il y a toujours pas assez de place. C'est terrible. Il n'y a jamais assez de place. Mm. Non, Mais bon, non. c'est bien parce que. Enfin, c'est bien. J'allais dire que c'était bien quand je tombais sur un livre que j'aimais pas trop, comme ça je pouvais genre l'enlever de ma bibliothèque, mais du coup j'aime pas tomber sur des livres que j'aime pas trop, j'ai envie de tomber sur des livres que j'aime bien. Forcément. Euh, Ouais, c'est beaucoup en fait, oui et non, parce que je lis depuis que je suis toute petite, donc en vrai, c'est beaucoup sans être beaucoup en fait. Enfin, je sais pas. C'est ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas vraiment si c'est beaucoup. Vu le nombre d'années que je lis, est-ce que je- vraiment c'est beaucoup? Ouais. Bah, en fait, je trouve que ces dernières années, en fait, cette motivation qu'on s'est donnée avec les copines, d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a donné envie de faire ce podcast, c'était de parler avec elles comme on le faisait, mais en live du coup. Je pense que ça nous a vachement motivé à lire un peu plus. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'a motivé ce petit book club qu'on avait entre copines. Ouais, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on a un groupe d'amis qui aiment Ouais. beaucoup lire en fait de base. Donc du coup, en fait, on parle beaucoup de livres, etc. ensemble. Donc c'est vrai que c'est un peu motivant pour lire parce qu'on se dit aussi bah, ce qu'on a aimé, etc. On se conseille des trucs. Et c'est vrai que du coup, bah forcément, ça aide aussi à lire un peu plus. Alors, D'abord, la question de Lusrod. Il nous demande combien de temps on passe à lire un livre. Franchement, ça dépend. Ça dépend, ouais.
Parce que c'est vrai, bah, tu vois, ce pavé-là de 700 pages, je vais aller voir sur Babelio combien de temps j'ai mis à le lire. Parce que c'est ça qui est pratique sur Babelio. Si vous mettez point d'exclamation Babelio, vous aurez nos liens à Freya, moi et Laura, du coup, une autre qui était venue sur le podcast, de nos pages Babelio. Comme ça, vous pouvez nous suivre si vous voulez. Et en fait, justement, ça tombe bien parce qu'après, on va parler de nos statistiques Babelio et du coup de la rétrospective de Freya. Donc, euh, merde, je trouve ça Moi, en vachement fait, plus c'est facile sur aléatoire de fou. portable. Ça dépend et tu vois, peu importe la grosseur du Mm. livre, des fois, tu as un livre de 700 pages, je peux te le bouffer en 4 Bah, jours c'est et ça, tu moi, as c'est ce qui s'est des passé livres avec de celui-là, hein. 300 pages que je peux lire en 1 mois parce que juste, j'arrive pas à lire, en fait. Et là, on est clairement dans le moment où je lis extrêmement peu. Par contre, un truc que je lis extrêmement vite, c'est les mangas. Les mangas, ça me tient 20 Bah, minutes, c'est une en vrai, catastrophe. oui. C'est une Mais cata. Les là, mangas, vraiment, je les Empire des bouffe. femmes, je l'ai lu en 5 jours. Et encore, c'est 5 jours entre guillemets, parce que je passe pas 24 heures à lire, évidemment. Généralement, je lis le soir, et des fois, ça compte jour en plus, parce que je finis à 2 heures du matin mon livre, et que je veux le finir absolument. Et je confirme combien il y a de pages. Il n'y a pas écrit le nombre de pages, si. C'est vrai que, Hop, ouais, moi, franchement, ça on est à dépend tellement. 707 d'histoire, et après, ce qui était trop bien, c'est qu'il y avait des annexes. C'est ça que j'ai pas parlé. Pardon, Freya, je te coupe, mais je suis trop Vas-y, à vas-y. fond sur ce Je livre. me vais du couper en plus. Dans l'intégrale, ce que vous avez que j'ai adoré, donc il y a déjà les notes de l'autrice qui parlaient justement de ce côté féministe, etc. Et il y a une annexe des citations. Parce qu'au début de chaque chapitre de ce livre, il y a des citations qui ont été transformées à l'inverse. Par exemple, dans le chapitre 3, une citation d'Aristote a été transformée pour ce que ça soit Aristota, un truc du genre. Voilà, Aristotia même. Et donc du coup, la citation originale qui dit dans les rapports du mâle et de la femelle, le mâle est par nature supérieure et la femelle par nature inférieure. Le premier est l'élément dominateur et la seconde l'élément subordonné. Donc c'est terrible que ça existe, mais donc du coup l'autrice l'a retourné et a dit l'autorité et la subordination sont non seulement des choses nécessaires, mais encore des choses utiles, et c'est immédiatement après la naissance qu'une séparation s'établit entre certaines réalités, l'une étant destinée au commandement et les autres à l'obéissance. Et j'ai adoré ce côté de reprendre des citations connues extrêmement terribles pour les femmes et de les mettre à l'inverse. Et avec les annexes, du coup, pour retrouver l'original. Et lire l'original est encore plus terrifiant finalement, parce qu'on se dit que nos sociétés a été vraiment basée sur un putain de patriarcat. Voilà, c'est ma fin sur ce livre. J'arrête de vous embêter. Mais non, mais avec plaisir, parce que franchement, ça, il a l'air tellement cool. En vrai, Il est incroyable. il me tente. Et donc du coup, ouais, pour répondre à Luzrod, pardon, je me suis égarée. Donc ouais, franchement, ça dépend. Si on est à fond dedans, ça peut être très rapide, comme disait Freya, et sinon, c'est très long. Et du coup, il y avait une question d'Athéna aussi en plus qu'il faut répondre. J'ai pas l'habitude que vous posiez des questions. C'est compliqué là. Euh, Plutôt lire avec une playlist conçue pour ce livre en particulier ou lire avec sa playlist soi-même. Alors, je vais être très Ah, honnête moi, avec ça dépend toi, encore une fois. Athéna. Jamais de playlist. J'ai un Ah, si, besoin si. problématique d'avoir le total silence quand je lis. Moi, je Mais fais ça, partie de la deuxième c'est moi. catégorie de gens qui peuvent lire même avec un brouhaha pas possible derrière. C'est en fait, quand je lis, genre, j'ai une bulle autour de moi, je n'entends plus rien, je ne fais plus gaffe à rien, j'en ai plus rien à foutre de tout ce qui se passe autour de moi. Et je peux lire dans la rue, dans les transports, dans les parcs, avec des gens qui gueulent derrière moi, peu importe. Et du coup, j'aime bien des fois lire avec de la musique. Bon, même si pareil, du coup, comme je suis un peu dans ma À la bulle, la tête. musique, elle est vraiment en second, je l'écoute pas trop. Mais moi, j'aime bien lire en fait des playlists qui ont un peu la vibe du livre que je lis, sans être la playlist du livre en question. Genre par exemple, je m'explique, si je lis un livre de fantasy, j'aime bien mettre une playlist un peu fantasy justement en fond et tout, genre tu sais des musiques un peu genre taverne et tout, c'est con mais j'aime trop. Pareil pour les livres un peu dark fantasy, je mets des playlists un peu à l'ambiance et tout. Voilà quoi. Ah non, mais tu sais, même les jeux, des vidéos, des fois, je mets de la musique, hein. Tu sais, tous les jeux là où il faut bien écouter le son, faut faire gaffe, j'en ai rien à foutre, je suis avec ma playlist, je fais gaffe à rien. Tu vois, Overwatch, Overwatch, où il faut entendre les pas des gens et tout. Moi, je suis là à écouter Golden à fond les ballons, rien à foutre. Ça. Donc, Alors j'avoue que aucun Overwatch, ça problème. m'est arrivé de jouer, mais pas avec des musiques, mais genre avec une série à côté. Moi, je fais pire. Ouais, moi, voilà, moi, je veux dire, je fais pire. Moi, je regarde mon Mais c'est émission vrai à que côté. j'arrive Ça, pas à c'est jouer vraiment correctement. l'enfer. Ça, tout à l'heure, peu importe le jeu vidéo auquel je joue, sauf si c'est un jeu vraiment narratif, tu vois. Mais un jeu où c'est un peu du truc répétitif,
du MMO ou du FPS, j'avoue que j'aime bien avoir une petite série à côté ou un truc comme ça. Ou à minima de la musique, si je joue toute seule, bien sûr. Si je joue pas toute seule, non, mais On avait déjà du abordé coup, ce sujet dans l'épisode 2, du coup, donc si jamais il y a toujours les rediffs sur YouTube, mais du coup, c'était bien l'épisode 2, j'ai regardé. En plus, j'ai mis les petits timecodes si vous avez besoin, si vous voulez retrouver les segments. Et ouais, on avait parlé de ça, ce côté de concentration pendant la lecture. Ah, désolé, Ludrod, il n'y a pas la commande YouTube, mais normalement, tu peux trouver sur les bannières et tout. ouais, Je sais même plus où était les ma playlists phrase. pour lire, bah, moi, je disais, du coup, ce qu'Athéna disait, Ah oui, mais c'est qu'elle a fou besoin ça, hein. justement de musique en général, mais ouais, il y a des gens qui ont besoin littéralement. En fait, il y a des gens qui ne supportent pas le silence total. C'est stressant. Et en vrai, je peux comprendre, parce que moi, des fois, le silence me stresse Ah aussi ouais? beaucoup. Moi, justement, en fait, je suis quelqu'un qui, à partir du moment où il y a le silence total, ça me trigger un peu. Je suis genre j'ai besoin qu'il y ait un peu d'ambiance, qu'il y ait quelque chose. J'aime pas du tout, genre le silence total. Quand il y a personne dans la maison et qu'il y a un silence, je mets toujours quelque chose en fond. Je déteste le silence total. Ça me trigger. Ça me stresse. C'est angoissant. Je pense que moi, ça me dérange pas parce que c'est tellement le brouhaha tout le temps dans ma tête. Quand je lis, en fait, il y a tout qui prend vie. Je vois tout, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, moi aussi. Non, mais moi aussi, oui. Un peu comme s'il y avait un film dans ta tête. Non, mais complètement, Ouais, moi aussi, mais hein. tu trouves pas que Moi ça aussi, je fait fais partie trop de ces du gens-là. coup avec du son? Parce que moi, je trouve que c'est trop avec du son. Mais en En fait, non, parce plus. que mon cerveau, je pense qu'il arrive en fait à délimiter ce qui doit être enfin, le plus stimulé, j'ai envie de dire, et ce qui doit l'être moins. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre vraiment la musique en fond, en mode ok, ton fond, quoi. Et le livre est le truc principal où il se passe tout ce qui se Mm. passe, tu vois. Ouais, Mais je, ouais, je voilà sais quoi. pas. Ouais, t'arrives à Désolée, je vous embête, mais non, les autres, absolument pas. comportementaliser. Mais non, c'est le but, Luzrod, c'est pour ça Mais qu'on le fait en live, c'est pour c'est que trop vous bien posiez des de questions. pouvoir parler avec vous. Grave, Justement, grave. moi, je suis trop contente que vous interagissiez, donc c'est trop cool, Les merci. podcasts audio, moi, j'aime trop. J'aime trop et j'adore faire autre chose en même temps. Genre, j'aime bien écouter des podcasts en même temps, genre de faire des coloriages ou de jouer à des petits jeux, à des trucs comme ça. J'adore. En fait, d'ailleurs, en ce moment, je regarde une émission que j'ai déjà regardée, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Catfish. Et là, en fait, en ce moment, même si j'ai deux écrans, tu vois, donc il y a mon jeu sur mon écran principal et l'émission sur le deuxième. Comme c'est une émission que je connais et que j'adore beaucoup, bah, en fait, je l'écoute plus que je ne la regarde là, tu vois. Je fais mes petits trucs à côté, tu vois, je joue à mes jeux et tout. Et à côté, je l'écoute plus que je ne la regarde. Et j'aime beaucoup faire ça en vrai, et même avec des vrais podcasts audio. Je sais que toi aussi, je crois, t'aimes beaucoup les podcasts, hein, n'est-ce pas? Ouais, bah oui, oui, bah, Bah merci oui, Hot Girls Only qui m'a dit, voilà. enfin, elles m'ont pas dit, hein, mais Je j'étais en pensais à mode, ça. vous adore, là, Chloé, Louise, moi aussi je fais un podcast. Mais moi, j'ai pas compris la question de Luzrod pareil. Enfin, en fait, je me suis dit, est-ce qu'il posait pas plutôt la question en mode, est-ce qu'on peut écouter des podcasts en lisant, ou alors peut-être qu'il parlait des livres audio. Du coup, je sais pas trop. Luzrod, s'il te plaît, plus d'explications dans ta phrase. Ah, peut-être Parce que, les livres audio, parce que ouais. je suis pas sûre du coup. Peut-être les livres audio. Alors, si c'est les livres audio, la question, moi, j'y arrive pas du tout avec les livres audio, par contre. Genre, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas du tout avec les livres audio. Mon cerveau, par contre, là, il n'y arrive plus. Dès que c'est de l'audio, je pense qu'en fait, j'ai une mémoire et une concentration visuelle plus grande qu'orale, en fait. Et je n'arrive pas du tout. Les livres audio, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Et j'ai essayé à plusieurs moments différents de la journée. Genre dans le lit sans rien faire. Je me fais chier immédiatement. Genre mon cerveau Oui, en vrai, divague. là, oui, c'est En fait, normal. en fait, tu vois, genre si je fais rien, quand j'écoute un livre audio, mon cerveau, il va divaguer direct. Il va penser à Mais plein de trucs, il va du coup, genre, tout les changer. podcasts, t'arrives quand même à assimiler ce qui se dit, ou c'est plus en mode, t'aimes bien, c'est comme s'il y avait une présence, tu vois, à côté de toi. Ouais, bah, c'est un peu des 2. Mais ouais, ça, j'arrive à assimiler, mais Mais parce pas que les mon livres, cerveau, du quoi. coup parce qu'en fait, mon cerveau, je pense que quand j'écoute un truc et que je fais quelque chose en même temps, ce que je vais faire, comme je te disais, bah, c'est quelque chose qui va être assez répétitif, assez automatique, finalement, tu vois? Hmm. Donc en fait, là, par exemple, tu vois, exemple tout compte, tout à l'heure, je jouais à Unpacking, jeu, totalement, tu pas besoin de te concentrer vraiment et j'écoutais mon émission en même temps. Donc du coup, facile de plus se concentrer sur l'émission que sur le jeu, parce que le jeu, il est tout bête, tu vois? C'est pas un truc où faut vouloir se concentrer, mais par contre, un livre, tu as quand même besoin de te concentrer pour comprendre ce que tu lis. Et du coup, tu vois, c'est pour ça. Je pense qu'il y a cette différence-là qui se crée et mon cerveau, je pense, n'a pas, enfin, il n'arrive Hmm. pas vraiment, tu vois, C'est à se marrant concentrer sur parce les que du livres coup, audio de la moi, même c'est manière. l'opposé parce que pour le coup, les livres audio, j'aimais bien parce que justement, bah, après, c'est parce que je faisais une activité très mécanique en soi. Parce que c'était quand je faisais du crochet.
vu que je maîtrisais l'art du crochet, eh ben, je sais pas, j'avais pas à réfléchir à ce que je faisais, donc je pouvais être complètement concentrée dans mon livre audio. Mais c'est Ouais, vrai bah, que du moi, coup, tu là, vois, je si le je fais fais ça plus. et ben, moi, si je fais ça, en fait, je j'arrive pas à me concentrer sur mon livre audio. Genre, Trop marrant. après, il faudrait que j'essaye en même temps de jouer à un jeu pour voir ce que mon cerveau va décider de retenir. Mais, mais Rien des genre deux vraiment, côtés. t'imagines? En vrai, ce serait ultra pété, meuf. En Ah, vrai, ce serait ultra alors moi tu j'ai ce dit serait rien ultra des deux pété. côtés, donc c'est-à-dire que t'aurais rien capté des deux côtés, Non, là mais ça aurait été moi terrible. c'est grave. Mais t'imagines, c'est genre, je lis en même temps que je joue aux jeux vidéo? C'est trop pété de ouf. Genre, je fais Hmm, mes 2 passions en même temps et genre ça ouais. marche. En vrai, Ouais, ce mais serait tu vois, incroyable. ça serait. Non, moi je pense que ce serait dommage parce que justement, c'est ça qui est bien avec les passions, c'est de pouvoir se mettre dedans entièrement et de profiter de ce moment que tu te donnes à toi-même dans ta passion. C'est vrai. Tu C'est vrai vois? aussi, ouais. Si tu mélanges tout, C'est vrai. c'est comme de la nourriture. Tu peux pas mélanger deux trucs bons et penser que ça va faire un truc bon. Alors alors, petite take de ma part, je suis totalement le genre de personne qui pense ça. Je Moi mélange aussi, 2 mais trucs c'est bons je et soulève une ça marche. question. C'est un podcast. Coucou Hélène. Coucou. Alors, attends, je Ouais. relis le message de Luz. Savoir si vous avez la même imagination que quand vous lisez ou sous ces complètement différents. Ah, moi, je Ah! pense que ça aussi, tu vois, je pense que ça joue. L'usure, il a pas tort sur un point, c'est que moi, par exemple, quand je lis, j'ai donc tout qui défile sous mes yeux, enfin, j'ai vraiment Oui. l'imagination qui se déclenche, mais un livre audio, pas du tout. Un J'avoue livre audio, j'ai que j'ai pas de énormément de mal. souvenir. Mais je pense que c'est vraiment parce que mon cerveau, à mon avis, il fonctionne pas de la même manière sur l'oral et sur l'écriture, en fait. Non, en fait, non, si, La je crois lecture que et si, je l'oral, l'avais aussi. Moi, je l'avais aussi. Parce que, je en sais fait, pas, hein. la faucheuse, je l'ai. C'est ça qui est intéressant avec la faucheuse, c'est que j'ai lu. Enfin, j'ai écouté les trois premiers tomes, mais j'ai lu le tome d'histoire courte. Et donc, du coup, j'avais comme tous les souvenirs des images que je m'étais faites des personnages. En lisant, du coup, sur papier, les histoires par rapport aux trucs que j'ai entendus. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est clair, je suis désolée. Mais je pense que j'avais l'imagination Non, des mais oui, deux c'est côtés clair. quand même. Mais je Toi, pense quand même que je l'ai plus, c'est vrai, avec un livre. Je moi, je pense pense. que comme du coup, j'ai effectivement cette facilité à écouter un truc en fond, en fait, si j'essaye de faire le contraire, je crois que ça marche pas. Mon cerveau veut pas. Parce que vraiment, lire quelque chose avec du son en fond, aucun problème. Mais par contre, écouter quelque chose et vraiment me concentrer dessus à fond les ballons et justement faire en sorte que le truc que je fais soit au second plan, bah là, je pense que j'ai plus de mal. En vrai, je pense que ça va fonctionner que d'un côté chez moi. Enfin, en tout cas, moi, le livre audio, j'arrive pas du tout, hein. J'en écoutais par exemple, tout bête. En faisant du sport, j'aimais bien écouter des livres audio. Enfin, j'aimais bien. J'essayais d'écouter des livres audio. Mais je me souvenais absolument de rien après ma séance de sport parce que j'avais écouté, hein. Aucune idée. Vraiment, j'avais commencé. J'avoue Bah, que en ça plus, reste c'est un quand livre même que t'aimes bien. particulier, les trucs, les livres audio. Je pense pas que je pourrais écouter un livre audio Ah, puis dans ça n'importe quelle coûte une situation. blinde, quoi. J'avoue, j'ai essayé en conduisant. Pas une bonne idée. Vraiment, j'étais un danger sur la route en fait. Donc du coup, je me suis cantonnée plutôt au podcast et surtout encore plus aux musiques. Parce que les podcasts, j'ai remarqué aussi qu'en voiture, je peux avoir du mal à me concentrer. Alors que la musique, je les connais par cœur, je les chante de façon mécanique, je peux me concentrer sur la route. Je suis en danger en Ouais, fait. ouais. Non, mais en fait, c'est assez. Enfin, les deux sont assez différents, quoi. C'est vrai que moi, aucune concentration ne me parvient quand c'est des livres audio. Mais des livres à l'écrit, ça, y a pas de problème. Des livres classiques, Merci oui. Athéna, merci d'être passée, des gros bisous. Bonne À Star toute, Academy. Athéna. C'est trop cool d'être passée. Merci, bonne émission. Bye. Est-ce que tu veux passer du coup à ta rétrospective? Allez, voilà, on va la découvrir totalement ensemble parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, vraiment, genre, Alors, je l'ai pas regardé. Je sais même pas boum, où est-ce qu'on voit ça. changement de scène. Ah, c'est super, ça a vachement bien marché. C'est cool. J'avais préparé normalement. Pourquoi? Non, Ruby, non, fais pas ça, s'il te plaît. C'est très intéressant ce que vous racontez car j'ai pas du tout le même ressenti quand je lis et quand j'écoute. Bah, Bah, en vrai, mais pareil, hein. Pareil. Je pense que pareil que toi, les autres, j'ai pas du tout le même ressenti non plus. J'ai pas la même concentration aussi. ah, Mais voilà, oula. c'est assez Putain, mais particulier les livres audio. Et ça coûte cher surtout aussi. Oh, déjà, c'est j'ai mon tout profil. paramétré en fait avant pour que ça marche Et pas. y a rien qui fonctionne comme ça. Attends, si, voilà, faut juste que je recadre. Normalement, c'est bon, on devrait bien voir. Donc là, on est sur le profil de Freya.
C'est moi. Oui, c'est toi. Je lisais en même temps le message du coup de Luz auquel t'avais répondu. Hop. Eh ben, merci, Luz, que tu trouves ça intéressant. Comme j'ai dit, il y a les rediffs sur YouTube. Yay! Et il faut que je fasse une commande YouTube. Alors, on va aller dans statistiques du coup pour faire ta rétrospective 2025. Alors, tu avais visiblement mis un objectif de 30 livres Ouais, ouais, c'est vrai. et t'en Moi, as j'avais lu quand même. 31. Ouais. 32, du Donc, coup, je vais finir l'année à 32, quoi. C'est pas non plus énorme, euh, hein, mine de rien. je vais comparer, je vais mettre mes statistiques à moi. J'avais mis 30 aussi, tu vois. On Ah avait ouais? mis Et toutes t'en es les à deux combien, toi? 30. 48. Ah putain, la vache, t'as lu tellement plus que moi. Oui, mais comme on Damn, avait fait girl. avec Laura il y a 2-3 semaines, on avait lu des mangas. Et les mangas, tu l'as dit toi-même, ça se lit très vite. Donc ça, voilà, j'ai lu une douzaine de mangas, je crois. Ouais, 12 mangas, tu vois. Donc, c'est pour J'en ai ça lu que ça monte quelques-uns très très vite, je vite. crois. Ça dépend en fait des pages. Et donc là, on va voir, tu vois, par exemple, on voit le nombre de pages que tu as lues ici. Moi, En vrai, tu peux c'est regarder dur sur ton de. truc à toi, hein. En fait, le truc, c'est que c'est dur de lire beaucoup quand t'as un travail full Mhm. day, quoi. Quand t'as d'autres passions à côté, quand t'as ta vie sociale, Mais oui, etc. hein. Enfin, c'est pas facile, hein, de. Pourtant, j'adore la lecture, hein, c'est vraiment ma passion, mais enfin, avec les jeux vidéo, on va dire, c'est mes deux grandes passions, et c'est dur de concilier déjà deux de ces passions parce qu'elles sont toutes les deux assez chronophages, et en plus de ça, bah ouais, t'as le taf, ouais, T'as enchaîné en c'est pas janvier, hein. facile. À janvier, j'étais déter, hein. J'étais déter. Ouais. 5 Après, livres en c'est parti en janvier, couille dans là. l'année. Et C'est après, on est parti en couille resté dans à l'année. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. C'est pas mal déjà. Mm. Regarde un peu tout. Ouais, généralement, j'en lisais deux ou trois par mois, pas plus. Et là, t'as ta petite carte. J'aime bien aussi la petite carte. Oh, t'as des livres en Italie. Ok. What, c'est quoi le livre en Italie? Not in Love et Love on Ah the oui, bah oui, Brain. Ali Hazelwood. Bah oui, Elle elle est va italienne. italienne. J'aime bien. Avec Laurent, on s'était dit un objectif un jour, colorier toute la map. C'est trop bien. Tu as lu, oh là là, de la fantasy. Coucou Ça alors. Laura. Putain, depuis tout à l'heure, on parle de toi, Laura. Et je vais faire avec la Salut, comparaison avec salut. moi, du coup, bah pareil, de la fantasy, hein. Je crois que Laura était pareil au niveau des stats. Ah, la fantasy à balle. Forcément. T'as de l'amour, des romans policiers polars, pareil, du manga. As you should. T'as lu que de la fiction pour le coup. Laura avait plus de non-fiction et moi je crois que j'avais un seul livre de non-fiction. Vraiment, la non-fiction, moi, c'est pas mon délire. Ouais, enfin, j'en ai lu assez comme ça quand j'étais plus jeune, ça. Ouais, mais ça peut être intéressant. Des fois, Ouais, non. mais ça dépend. Ça dépend. Je suis pas très non-fiction. En vrai, je suis vraiment pas très non-fiction. Ouais, genre, tu me verras très peu en lire. Livre par nombre de pages. Donc là, T'as 5 livres qui ont... Attends, moins de 1000... Ouais, c'est ça. Qui ont moins de 1000. Un livre moins de 100 pages. 5 livres moins de 300 pages. Et 19 livres moins de 500 pages. Voilà, on est d'accord, Laura. Je pensais à ce livre-là, mais je me rappelais plus comment il s'appelait. Oula. Euh, oui, c'est l'origine, en fait, des auteurs. L'origine de, ouais. Ali Ouais, de Hazelwood, en le... fait, elle vit Ouais. pas en Italie, mais enfin, je crois pas, mais elle est de base italienne. C'est comme moi, tu vois, genre, j'ai du Canada. C'est les autrices qui sont canadiennes. Pareil, américaines. Du Royaume-Uni. J'ai de la française. Ah oui, Cassandre Lambert, je me disais qu'elle était française avec un nom pareil. Du Japon, évidemment, avec les mangas. J'ai des Philippines aussi. Et la Nouvelle-Zélande, il faut que j'ouvre la porte à mon chat qui est en train de détruire la porte. Mais ouais, de manière générale, il n'y a pas tant que ça, en fait, de différents. Enfin, on lit beaucoup quand même d'auteurs et d'autrices qui viennent du même endroit, hein. Ouais, bah les C'est États-Unis, hein, en vrai, on est tous un peu pareils, malheureusement. Ouais. Mais c'est ça qui serait intéressant, justement, d'essayer de lire bah, d'autres cultures, en fait. Parce Mm, que c'est vrai. selon l'origine, en fait, elles vont incorporer, les autrices vont incorporer... Ouais, je parle que des autrices, parce que je crois pas que j'ai d'auteurs, en fait.
Elles vont incorporer des éléments de leur culture. Alors, je Je sais regarde un pas peu si là j'ai tes lu stats. des auteurs aussi. Hmm. Ah, t'as pas mis tes livres favoris, t'as pas fait ton petit top de l'année. Aucune idée. En fait, si Peut-être tu vas pas, ouais. sur ta page et que tu descends, tu vas voir ton top 6 de l'année qui va s'afficher là, comme moi j'ai là, c'est le mien. Et tu peux cliquer sur définir le top 6. Beau coloriage, Laura. Amuse-toi bien à détruire les coloriages. Ça sera pour un autre podcast. Je en ferai un autre. Attends, je vois pas où c'est. Euh, moi, ça s'affichait dans mes stats à moi. Ah, faut aller dans les stats. Ouais. Et je crois, au début, c'était tout en bas et après, ça s'est mis en haut. Ou alors au milieu. Sous les... Tu cherches les camemberts, c'est sous les camemberts. D'accord. Ah oui, mon top 6 de l'année. Définir mon top 6. Oh la Ouais. vache, c'est dur. Et du coup, tu nous dis en direct ce que tu fais. Est-ce que tu mets en top Oh. 6? Et en vrai, si, Luz il y a plein d'auteurs masculins. Mais généralement, ils vont pas écrire dans les mêmes thèmes que les autrices. Et la fantasy, je sais pas, en vrai, moi je lis énormément de fantasy écrites par des femmes et j'arrive pas à avoir d'exemple de fantasy écrit par des hommes. Pas de réponse. Et sinon, pour répondre à ta question, Laura, c'est Freya qui, je crois qu'elle en avait marre de m'entendre geindre que je ne trouvais pas de photos libres de droit pour mettre pour sa tête. Du coup, elle m'a envoyé sa tête. Et de base, oui, je ne voulais pas forcément qu'on voit ma tronche, mais je pensais que ça allait être plus simple comme ça, donc puis bon, il suffit d'aller chercher Frielia sur Instagram pour trouver ma tête, hein, donc on va pas se... Voilà quoi, on va pas s'emmerder. Alors, vas-y, tu mets quoi là? Je t'entends cliquer. C'est hyper dur. Alors, c'est très très dur. En sixième position, euh, putain, c'est Je vais hyper dur. changer la scène Je- parce que, je- en attendant, Honnêtement, voilà, je ce sera sais plus pas joli. si c'est vraiment très clair ce que j'ai fait, mais vas-y, parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés. Mais Alors, en vas-y. sixième position, j'ai mis La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama, autrice, mon autrice japonaise préférée. Elle fait des livres sublimes. Donc je l'avais beaucoup aimé. J'avais bouffé, je crois, en une journée, je crois celui-là, une ou deux journées. Enfin bref, je l'avais bouffé. Donc très très cool, très beau, très poétique, très dans la rétrospection. Enfin bref, magnifique livre. Elle fait des livres magnifiques. En cinquième position, j'ai mis Paper Heart, qui m'a hyper touchée. Et en vrai, je pense qu'il aura même sa place en quatrième position. Je me tâte à le changer de place parce que Paper Heart, il est hyper touchant. C'est vraiment, c'est hyper bien écrit. C'était vraiment sublime à lire. Franchement, trop trop beau. Donc ouais, beaucoup de cœur aussi. Après, j'ai mis Light Lark en quatrième. Mais je sais pas. Je sais pas si Light Lark serait pas plutôt cinquième. Parce que pour un premier tome, il était un peu longuet en plus. J'ai aussi le deuxième tome dans mon top, mais le deuxième tome, je sais pas. Je sais Je pas sais pas. si je l'ai bien. Non, mais je l'ai beaucoup aimé, hein, mais je sais pas s'il aurait sa place dans un top 6, quoi. Tu vois, enfin, c'est compliqué. En troisième position, j'ai mis un Baiser d'amour maudit, qui est le troisième et dernier tome de ma saga préférée, pour le coup, pour l'instant, du moins. C'est ma saga préférée pour le moment. À défaut d'avoir une autre saga qui m'a énormément plu. Parce que Light Lark est loin de me plaire autant que m'avait plu la saga de Il était une fois un cœur brisé. Donc, troisième tome, voilà, de la saga Il était une fois un cœur brisé. Et je l'avais lu, je l'avais adoré, mais comme tous les autres, enfin, franchement, c'était que des 5 étoiles. Les trois tomes, c'était super. Franchement, c'était trop bien. En deuxième position, alors là, on rentre dans les deux gros coups de cœur de cette année que j'ai eu. Très, très gros coup de cœur. Five Broken Blades. Incroyable. Vraiment, on est sur une dark fantasy avec 5 personnes qui sont hyper différentes et qui sont vraiment infréquentables, qui vont devoir se réunir en fait et aller tuer quelqu'un. Ils vont avoir une mission en fait, ils vont devoir tuer le demi-dieu roi du pays. Voilà, et c'est trop drôle parce que c'est vraiment les pires personnes. Genre, il y a un voleur, un assassin, enfin, que des trucs comme ça. Vraiment que des personnes pas du tout sympas, quoi. Recommandable? Voilà, peu recommandables, qui vont toutes s'associer pour aller faire cette mission ensemble et aller buter le demi-dieu, là.
Donc très, très, très cool. Ça, c'est vraiment... On suit 5 points de vue. Donc au début, t'es en mode, oula. Mais en fait, c'est tellement bien. Vraiment, c'est très, très cool. J'ai trop hâte. Le tome 2 a été annoncé là. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Et en premier, je pense que j'ai assez fait chier tout le monde avec ce livre-là pour qu'on sache Attends. exactement de Est-ce quoi que il je peux s'agit. deviner? Bah, bien sûr. Est-ce que c'est Hurricane Wars? Pas du tout. Mais tu me fais tellement chier avec Hurricane Mais Wars! j'ai pas lu le deuxième tome encore. J'ai lu le premier en 2024. Je l'ai lu! Je sais que tu l'as lu. J'ai lu pour toi! Je le lirai, mais pas tout de suite. C'est quoi du coup? Powerless? Non, Nos Non, destins infinis. exactement. Ah Nos putain, destins infinis. je connais mon meilleur ami! Gros, Yay! gros coup de cœur. Ouais, lui, vraiment, c'est top 1 direct, tout ce que tu veux. Je pense que j'ai jamais autant eu de coup de cœur pour un livre. Donc ouais, lui, top 1 direct. Et non, ouais, Powerless, alors, c'est pas un coup de cœur, parce que le premier tome, ça a été un petit peu un je t'aime moi non plus. Et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à la perso principale, qui, encore une fois, je trouve, était au début Elle est trop conne. agaçante, pas Ah possible. non, d'accord. Elle était pas Pas comme conne l'autre. celle-là, mais elle était agaçante en fait. C'est genre, ouais, moi je suis trop la meuf des bas-fonds, de toute façon j'ai connu que la misère et la guerre, donc je suis juste trop badass, c'est bon, voilà, j'envoie chier tout le monde, qu'est-ce que tu vas faire? Et là tu souffles parce que t'es en mode: «OK, Bah en fait, j'ai dit waouh». Powerless parce que tu m'en C'est as la beaucoup énième parlé, je pense. C'est pour ça, du coup, ouais, 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 j'ai... alors, en fait, faut savoir une chose, c'est que dans Powerless, le perso qui carry tout le livre, c'est clairement Kai Hazer, c'est le prota masculin, il carry tout le livre parce qu'il est incroyable ce perso, mais vraiment il est oh mon Dieu, il est trop bien. Donc Bah c'est un homme de non, livre, la quoi. meuf principale, j'ai eu beaucoup de mal à commencer à l'apprécier. J'ai commencé un peu à l'apprécier à la moitié, je pense, du premier tome. Je suis pas hyper fan d'elle, mais elle est déjà plus on comprend un peu plus sa façon d'être après et voilà, on s'attache un peu plus à elle, je pense, mais au début, non, juste, Ouais. «Je suis trop, badass, je suis la meuf des bas-fonds, personne me peut, qui me peut en fait?» Enfin bref, insupportable. Non mais la énième en fait parmi tant d'autres, bref. Du coup, ça m'a un peu saoulée et en fait, ça va. J'ai appris à m'attacher à elle. Elle est au moins, tu vois, je préfère elle qu'une Isla dans Lightlark parce que Isla vraiment, j'ai envie de la claquer dès qu'elle ouvre sa bouche, donc clairement voilà. Mais voilà. Au Nous moins sommes elle est pas féministes, hein. conne. N'oubliez pas, vraiment. Mais si, mais je suis féministe, mais à un moment donné, putain quoi, genre vraiment, c'est pas possible, Bah les meufs de livres, quoi. tu des personnages féminins, mais elles sont écrites, mais tu là en mode: «Mais le but c'était qu'on la déteste ou qu'on l'aime en fait?» parce que vraiment Ouais. Isla Caliste, la meuf principale de Lightlark, je te jure, elle est détestable, elle est trop bête et elle est juste je sais pas, elle fait des choix nuls, quoi. Tu C'est me fais trop waouh! rire. Voilà, c'est terrible. Mais du coup, ouais, non. En top 1, du coup, pour finir en top 1 de Destins Infinis, là, les 2 persos sont incroyables. Enfin, tous les persos sont incroyables. Très, très belle histoire, magnifique. J'ai chialé, j'ai été je crois que je l'ai lu hyper vite aussi celui-là. Page turner de ouf et encore, je me suis contrôlée pour pas le lire trop vite, parce que j'avais pas envie de le finir, à savoir. Mais incroyable. Qui fait ça? Voilà mon top. Mais parce que je voulais pas, en fait, en avoir fini avec ces persos-là et sache que ça a été hyper dur de retrouver une lecture après, Oui, parce que bah je quand tu as lu comprends, hein. génial, au début, genre, quand j'ai fini de lire, Nos Destins Infinis, j'ai essayé de lire attends, c'était quoi? Une Braise sous la cendre de Sabataillère. Hmm. J'ai détesté, je déteste ce livre désormais et je sais que c'est pas tout à fait de la faute de l'autrice, que, sa plume déjà ne me convient pas et quand tu as eu une plume magnifique qui Mais t'a je pense vraiment que parlé vraiment c'est... et après que tu vas sur une plume qui est très simple, En fait, c'est ce qui ouais, m'est moi arrivé avec oh, et bah les là, le tome personnes 3 sont d'Emily Wilde, hein. Ah bah, de passer de l'Empire des femmes à ça. Pourtant, Emily Wilde, j'aimais bien, tu vois. ouais. Pour le coup, c'était pas une histoire de plume, mais c'est vraiment... C'est l'histoire en Ah elle-même. ouais, ouais, Je sais pas, ça m'a une braise tellement... sous la cendre, Ah, je capte pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas parce que, en vrai, les personnages, sont infects, en fait, de ce bouquin. Je suis désolée, hein, je me le dis un peu, hardcore, un peu cru, je sais qu'il en faut pour tous les goûts et cetera. Mais moi, je les ai trouvés infects et pourtant je suis bon public, quoi. Mais du coup, ouais, non, désolé, Une braise sous la cendre, pas du tout fait pour moi, encore moins quand j'ai lu un livre, excellent juste avant. Et du coup, le livre, par contre, qui a réussi à me faire un peu passer, la transition après, ce livre incroyable, c'était, Divine Rivalité. hmm. J'avais beaucoup aimé le premier tome et on était toujours un peu dans le délire, tu vois, un peu des destins en quelque sorte, tu vois. Enfin, du coup, ça passait un peu. Et la plume était très jolie, donc voilà, ça avait réussi un peu à. C'était pas un coup de cœur Divine Rivalité, mais presque. Mais, bah, Presque. Il c'est... En manquait fait, un je petit sais truc. pas.
Ouais, ah, on est d'accord. Il manquait Ouais, un il petit manquait un truc petit à truc. Divine Réalité. J'ai aimé Ouais. aussi, mais c'était c'était une lecture sympa. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'il aurait pu être un coup de cœur, mais il manquait quelque chose. Non, je sais... Ouais. Et notamment Non. le délire de trucs épistolaires, des lettres, Mm. je trouve que c'est vraiment dommage que ça aurait dû durer plus longtemps. Mais, ok, merci Laura d'être déçue aussi par Divine Rivalité. Et je suis désolée de pas avoir répondu à tes messages d'avant, mais je les ai lus, t'inquiète pas. Et en fait, je sais pas, c'était... Ouais, exactement. Bah, tu Quand vois, je... exactement ce qu'elle vient de dire. Concept trop Ouais. cool, mais pas assez exploité. Exactement, merci. On est exactement là-dedans. Ça m'a aussi déçue. C'est pour Mm. ça que ça n'a pas été un coup de cœur. C'est qu'il Quand j'y manquait ça. Il repense, en fait, manquait je sais cette pas, je suis exploitation du pas concept. satisfaite en fait de repenser à ce livre. Pourtant, je m'en rappelle. Mais je sais pas. Bah, j'ai pas lu le deuxième tome et je Ah me oui, verrai en pas plus, t'as pas lu le deuxième tome. bah non, parce que du coup, j'ai pas été assez dedans. Et en vrai, est-ce que je vais le lire? Bah, je suis pas si sûre en fait. Et fais chier parce que, genre, Mm. il se marie en plein milieu d'un tome 1 aussi, mais je te jure. Alors, j'avais complètement Mais... oublié qu'il se mariait. Non, par contre, la En scène fait, j'ai était oublié belle. l'histoire, je Vraiment, crois. non, mais ouais, je sais pas. En vrai, franchement, je sais pas. Divine Rivalité, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé quand même. Et je sais pas si j'ai assez aimé pour lire le tome 2. J'espère parce que franchement, en vrai, moi, j'aimais bien les persos. Mais je sais pas. Pff, Je sais pas. je me rappelle même plus, en fait, pour te dire. Moi, je sais que je l'ai lu parce que... En fait, si. Parce que pour le coup, c'est ça que je me rappelle. C'est que j'ai lu le tome 1, j'étais à fond. J'ai enchaîné direct sur le tome 2. Il était genre Ouais. 3 heures du matin. J'ai fait, je veux lire au moins les 2 premiers chapitres. Et après, je sais pas. Ça Mais m'a... après, tu sais, des fois, Mais... moi, ça m'arrive souvent. Des fois, genre, je suis à fond dans un truc. Genre, ça m'arrive avec Heartless Hunter, tu vois. Heartless Hunter, j'étais en mode, putain, il est trop cool et tout. Et en fait, en y repensant, j'étais en mode, mais en fait, il était tellement basique as fuck, quoi. Genre, je sais pas. Peut-être qu'on a lu d'autres livres entre-temps et on s'est dit, en fait, on revient un peu sur la rétrospective en mode, mais en fait, ce livre-là, il était pas incroyable. Et ouais, bah moi j'ai revendu le tome 1 du coup, Laura. J'ai revendu le tome 1 et en vrai il était cool. En vrai le tome 1 était sympa, mais vraiment c'était juste sympa, tu vois? Et franchement j'avais pas trop envie de perdre mon temps avec le tome 2. Parce que vraiment l'histoire est trop basique pour moi. On est trop... Puis le mec il s'appelle Gideon. Qui appelle les mecs Gideon? Genre vraiment c'est trop Attends, bizarre. quoi, il s'appelle comment? Gideon. Non, ça se prononce Gideon. Gideon. Ouais, Gideon, Bitch. tu vois, mais moi je suis une Gideon. française qui le Mais prononce à attends, la bonne comment ça française, tu tu vois? prononces super mal alors que tu regardes Once Upon a Time et que genre le fils de Belle et de Rumpelstiltskin il s'appelle Gideon? Voilà, Parce là je t'ai que remis à ta c'est place là. comme ça. Mais j'aime bien, je trouve que c'est extrêmement drôle de le prononcer à la française, genre Gideon, tu vois. Non, bah c'est Horrible. terrible, Gideon. Personne Non, mais que s'appelle ce soit Gideon. Gideon ou Gideon, meuf, ça change vraiment pas, que le prénom est affreux en fait. Mais Ah, non, mais ouais, franchement, Heartless Hunter c'était vraiment sympa, mais vite dev quoi. Franchement, ça me. Non, moi je veux juste lire Quicksilver, là, juste qu'une hâte, c'est de lire Quicksilver. Je veux lire ce livre, là. Je l'attends depuis trop longtemps, avec mon boug. je Mon boug aux propose yeux, que aux oreilles pointues. Ouais. on passe à la suite du coup. Ouais, pardon, on a On dit s'est... Non, des. non, mais t'inquiète, on s'est tellement genre éparpillé depuis tout à l'heure. Normalement, on est aux lectures doudou parce que je pense qu'on t'a fait... Ouais, on t'a fait la petite rétrospective. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Vous lisez quoi en ce moment? Eh bah, si t'étais arrivé à l'heure Moi, je suis sur sur le le tome 3 live, de la saga Lightlark, Laura. et moi je suis sur le tome 3 de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Voilà. C'est tout ce que t'auras parce que on enchaîne et t'auras qu'à regarder la rediff. Mais n'hésite pas à nous dire ce que toi tu lis en ce moment. Ah oui, tout à fait. Du coup, lecture doudou. T'en as des lectures doudou? Genre les lectures vraiment à lire au coin du feu où tu les lis, t'as le cœur rempli de chamallows. Ah oui, elle a dit qu'elle lisait Les Mystères des Pingouins. Ah oui, le mystère des pingouins, ouais. Euh, Pardon. alors, en fait, j'ai besoin qu'on m'explique le concept de livre doudou parce que, genre, j'avais envie qu'on en parle dans le podcast, mais j'ai pas réfléchi à la question et donc du coup, je ne sais pas quelle est ma réponse parce que j'ai besoin de plus de détails. Moi je dirais qu'un livre doudou, c'est genre C'est plus en fait, pas forcément... C'est plus tes auteurs doudou, je pense. Parce que je pense que c'est aussi peut-être... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est des livres où tu les lis, tu sais que ça va être que de la douceur, que genre un truc qui va te faire un Mais, peu fondre, tu vois. Des trucs comme ça. Pour moi, elle lit que des livres doudou. mais pourquoi je prends cher comme ça? C'est faux. Non, je suis pas d'accord.
Là, lis l'Empire des femmes, d'accord? Il y a des gens, ils se font couper des membres. C'est pas doudou, mais c'était génial. Non, Genre, par exemple, moi, tu vois, on a parlé tout à l'heure vite j'entends. fait de Michiko Aoyama, qui est une Hmm. autrice japonaise que j'aime beaucoup. Et elle, pour le coup, elle fait vraiment des livres doudou. C'est des livres ultra touchants, ultra doux, ultra dans la rétrospection, tu vois. Dans C'est la vraiment genre... rétrospection? Ouais. Ouais, je sais pas. Ah, ok. Laura, j'entends ta définition, parce que, la définition de Freya, je l'avais pas. Hein. J'ai pas J'ai ça, pas de tout à... ça chez Ouais, moi. je pense que j'ai pas... Ouais, moi, j'ai pas la même définition de livre doudou. Genre, mais oui, en fait, oui, des livres que tu sais que tu vas aimer ça, oui, de toute façon, clairement. Et Mhm. des livres, je trouve, qui sont pas... Où il n'y a pas un truc épique qui va se passer, tu vois, des trucs sanglants, des trucs Ah, épiques. parce que C'est vraiment j'allais des dire trucs Hunger Games, mais du coup, c'est bizarre chamallows, tu comme vois. livre doudou, non? C'est Ouais, peut-être non, un peu moi, quand je trop parle de livre terrible. doudou, par exemple, tu vois, genre Noël dernier, j'ai lu un livre de Noël qui s'appelait euh, Chocolat chaud et chapin de Noël. Déjà le titre, rien qu'au titre, tu sais, tu vois, TMTC. Et ce bouquin, juste, j'ai passé que mon temps à rire et j'ai passé un trop bon moment, en fait, Ok, tu vois. Genre, tu je vois un peu vois. le mood que ça m'a mis, tu vois, ça m'a mis dans un mood, mais J'en ai un. hyper douillet parce que c'était extrêmement drôle, extrêmement léger. Voilà, pour moi, c'est des lectures légères. Ok. Bonne ambiance, légère, où il se passe pas des trucs de fou Ouais, furieux, mais très bien. tu vas rire, tu vas être bien, tu vas te sentir bien, voilà quoi. Eh ben, Au coin du j'en ai feu. qu'un seul. Mais du coup, quand tu parlais de l'auteur, enfin de l'autrice, hein, pour le coup, j'ai acheté un deuxième livre d'elle parce que j'avais aimé cette ambiance cosy doudou et ce livre, c'est La Société très secrète des sorcières très extraordinaires. Et Oui, ça, c'est un doudou du coup. De ouais, ouais. Mangu Sandana. Il y a des J'ai gens, hâte de leur lire livre son doux, ça deuxième peut être livre, mais desservant. j'attends. Mm. En fait, j'attends d'avoir justement ce besoin de doudou pour lire l'autre livre Ouais, qu'elle a fait. peut-être que Toutou, c'est pas la meilleure truc. On aurait peut-être dû dire genre cosy ou tu vois, des trucs comme ça. Mais oui, par exemple, moi, c'est vrai que si tu dis mes livres. En fait, pour moi, livre doudou, c'est pas pareil que genre tes livres favoris, tu vois. Ouais. Parce que, genre, ouais, moi en soi, tu me fais lire de la dark fantasy où il y a des têtes coupées toutes les 5 minutes, je suis trop refaite, tu vois. Clairement, c'est trop bien. Mais du coup, c'est pas, ça va pas me mettre dans. Enfin, comment dire? Je vais Est-ce être que c'est contente parce que je pas... lis un truc que j'aime, mais ça va pas me faire sentir, tu sais, tout douillet, tout doux. Pour moi, c'est vraiment les livres, ça vraiment, tu vois, doudou, douillet, tu vois. Est-ce que Le doudou, c'est comme doudou, un livre un peu douillet. pansement, genre tu as lu un livre tragédie horrible, genre t'as envie de crever, c'était tellement Par génial et exemple, en même temps de t'as envie de fou. pleurer et d'un seul coup tu te dis ouais, doudou. Ouais, grave, un petit truc douillet, allez. Moi, le doudou, il va vraiment de douillet, tu vois. Genre, vraiment, Ok, on est en ok. mode. Je vois. Voilà. Et moi, j'ai des petits livres comme ça. Là, franchement, ah putain, ça fait chier parce que je voulais justement pour Noël me lire. J'ai un bouquin qui s'appelle Noël aux 4 cafés. Et je voulais absolument le lire pour Noël, justement, parce que bah, c'est un livre de Noël. Mais du coup, comme je suis. Putain, je suis pas du tout dans le truc. Je vais encore une fois pas lire de livre. J'en ai lu qu'un l'année dernière, un livre de Noël. Ça n'a aucun sens. Là, je vais Mais bientôt en c'est pour lire. ça qu'on n'a pas fait Ça un fait. épisode spécial Noël. Ah, Parce non, c'est qu'on terrible, n'aurait c'est rien eu terrible. à dire. C'est terrible. Mais ouais, tu vois, le livre doudou aussi, là, je pense qu'il va rentrer bien. La Cozy Fantasy, je pense, c'est parfait pour être des livres doudou aussi. Bah, je Et pense aussi. j'en ai un où j'ai participé du coup à la campagne Ulule pour l'avoir, qui s'appelle Grimoire et chaussettes, je crois. Et Je pense que je t'avais entendu en ça, parler. Cozy Fantasy à souhait, ça va être tout mimi, ça va être tout doux, ça va être trop chouchou. Et dans l'univers de la fantasy, donc je pense que les Cozy Fantasy, c'est pas mal dans le niveau livre douillet. Les problèmes des Même, livres de Noël, c'est que c'est tout le temps des romances. Bah oui, c'est oui, le but, ouais, c'est ce moi qu'on ça me attend en donne fait. pas envie en fait. C'est pour ça que j'en Ah lis non, mais pas. moi c'est ce que j'attends. Pardon, Ah mais d'accord. moi c'est ce que j'attends. Quand je lis des livres de Noël, je m'attends à une Non, romance. non, la Genre, mais romance. alors Laura, sache que le dernier livre de Noël que j'ai lu, qui était Chocolat chaud et Chapin de Noël, alors c'était de la romance, mais c'était extrêmement drôle. C'était vraiment plutôt une comédie et vraiment je me suis tapé mais des maxi barres. C'était trop bien. Genre vraiment, elle est trop forte Émilie Chevalier parce que vraiment c'était trop drôle. T'en as eu Ce l'un, qu'elle... j'en suis mais non, Mais mais non, non, après, on peut dire ce c'est de la qu'elle fantaisie dans dit... ces cas-là, Laura, Non, c'est non, pareil. ah non, alors, Si, madame, si, je mets mon si. poing sur la Non, table, non. alors si, clairement, Non, pareil, c'est comme les la films de Noël, romantaisie, les livres de Noël, hein. C'est pareil, je suis désolée. c'est pareil. Genre vraiment, la Non. romantaisie, c'est toujours la meuf badass, voilà, qui Mais a connu que la évidemment misère, qu'il y a la des guerre, archétypes, mais et le l'histoire autour, mec elle un change. peu ténébreux. Mais voilà, et Oh. bah c'est pareil pour Noël, Mais wesh. bon, mais tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Mais non, on aime, mais on est là pour ça. Mais c'est Ah pareil du coup d'accord. pour Noël. On est là pour les romances de Noël.
On est là pour les clichés, on est Non. là pour ça. Mais si. Ouais, en fait, ça, j'aime bien le voir en film de Noël. J'ai pas envie de l'avoir en lecture, en fait. Non, mais en vrai, franchement, Chocolat chaud, Chapin de Noël, je te dis, c'était vraiment extrêmement drôle. Vraiment, je me suis tapé dans mon débat. C'était trop bien. C'était trop léger, trop doux. C'était une romance de Noël, mais extrêmement bien écrite et extrêmement drôle. Donc voilà, je la recommande. C'était trop bien. En plus, je crois qu'il était pas très long. Si vous avez besoin de rire à Noël, n'hésitez pas. C'est très très drôle. C'était trop bien. Il n'y a pas de ça Aïe. chez nous. Et bah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Non, mais peut-être dans les viewers, il y en a peut-être, ça va leur parler en vrai. Mais ouais, Une enquête de je Noël, comprends j'en ai pas. une, Laura. J'ai. Comment ça s'appelle déjà? Mais attends, le livre que t'as vu tout à l'heure à Cultura, là. Mais oui, Ça, c'est attends, mais il avait l'air trop bien. Et moi, il m'a trop hypé. Hein. Franchement, Attends, j'ai tu te bien rappelles aimé du ce nom ou truc. pas? Pas du tout. Putain, Afria. Attends, Freya C'était Elia, hein, j'utilise ton nom complet, hein. Qu'est-ce que tu nous fous? Christmas. Attends. Oui, C'était pas c'était genre, il y avait Christmas Christmas dedans, je Murder crois. ou je sais pas quoi. Il y a pas Ah, Kill plutôt? Time to ah, Kill. Christmas ah, Time to Kill. parfait, t'as retrouvé. Que la traque du boucher de Noël commence. Voilà, c'est pour toi, Laura. Va lire ça, Ça a là. l'air trop bien, ça. Va Ça lire a ça l'air et trop bien, raconte-nous j'avoue. après. Ah, j'avoue. J'avoue que ça a l'air trop bien. J'avoue que les thrillers de Noël, j'aime beaucoup aussi. Et c'est quoi un thriller de Noël? C'est genre de Noël, c'est il a mis un corps sous le Bah sapin? là, par exemple, tu vois, Ouh, c'est Noël. là, en gros, c'est depuis 15 ans, sévit le boucher de Noël à New York. Le scénario est toujours le même. À chaque fête de fin d'année, un corps supplicité. Oh putain, j'arrive pas à lire. Waouh. Attends. C'est con pour un podcast sur la lecture. À chaque fête de fin d'année, un corps supplicié est retrouvé. Je vais y arriver. Donc là, tu vois, c'est genre un mec qui bute des gens à Noël. Oui, bah j'avais Un cru serial comprendre. killer. Donc du coup, c'est donc ça en fait un livre de Noël. Par contre, c'est une romance dedans. Quoi? Pas avec le. Non, pas avec le. Alors, pas avec le serial killer. Pourquoi il y a toujours des romances à Noël Une déjà? dark Parlons-en de fantasy de ça Noël. là. Putain, par contre, attends, j'ai pas la vision, Laura, de la dark fantasy de Noël. Le Père Noël est retrouvé mort et les lutins montent un gang pour mener l'enquête et traquer son assassin au dos de reine. Bah, vraiment, écris le livre. Écris-le Écris et le je le livre parce lis. que moi, je Écris suis et je le le public, en lis. fait. Je suis le public. Je serais prête Vraiment, je à lire un thriller, franchement. Rien que pour ça. suis. C'est trop drôle. Non mais l'idée est incroyable. L'idée est géniale. On adore. Quelle folie. Mais ouais, j'étais hyper. On est passé à Cultura et vraiment, genre, mon regard se pose immédiatement sur évidemment les mots kill, parce que ici on aime les trucs sanglants. Et là, je vois Christmas, Time to Kill. Quoi? C'est que ça? Mais attends, t'as pas donné l'anecdote en entier. À la base, j'ai fait à Freya vu le monde qu'il y a in and out. Vraiment. Sauf que on s'est arrêté en même temps, mais pour deux choses différentes. Elle pour ce livre-là, et moi juste à côté, j'étais là, oh regarde, il y a un kit avec une lampe de lecture et une bague de lecture. Putain, quel enfer. C'est terrible Heureusement qu'on était dans censé ce genre de magasin quand même. rusher dans le magasin quand même. Et on s'est arrêté direct, vraiment, on avait fait 5 pas, putain. C'était terrible. On a vraiment tenu 2 secondes. Ouais, bah c'est nous en fait, qu'est-ce qu'on s'attendait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et attends, Laura est en Le, train de nous écrire la suite de son histoire là. le plot twist, c'est que le coupable, c'est la mère Noël qui voulait le quitter parce qu'elle avait une aventure avec le père Fouettard. Oh mon dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que. Joli. Moi, joli. Moi, je suis pour. Il faut Je, écrire ce livre. je suis fascinée par son esprit différent. C'est pour ça que c'est notre ami, je crois. Ouais, c'est vrai. Est-ce que... On va peut-être passer à la suite aussi parce qu'il est déjà 21h37. Un autre sujet qui m'est venu littéralement tout à l'heure et je trouvais que c'était cool d'aborder, c'était ce qui nous a fait aimer la lecture. Et je pense qu'on a toutes et tous des anecdotes de livres ou de personnes qui nous ont offert des livres et qui nous a marqué, qui nous a un peu lancé dans ce truc-là. Et est-ce que tu veux que je commence ou tu veux commencer, Freya? Non, mais vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. Ok. Et moi, du coup, en pensant à ça, il y a deux personnes qui m'ont venu... Attends. Qui me sont venues en tête. Je parle beaucoup trop vite, c'est terrible. Et tout d'abord, il y a mon parrain. Euh... Je me suis pas préparée à parler de cette histoire. En gros, quand j'étais enfant, mon parrain m'offrait tout le temps des livres.
Et c'est lui qui m'a offert À la croisée des mondes et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, entre autres. Et franchement, je crois que c'est lui qui m'a offert Twilight à l'époque, mais j'avais pas trop aimé. Il m'a offert. C'est des livres que j'ai encore dans ma bibliothèque. Cathy's Book. Je sais pas si j'avais parlé de Cathy's Book, mais vraiment, penchez-vous sur la question de Cathy's Book, c'est trop bien. Donc lecture jeunesse, hein. Pour le coup, là, je vais parler que de lecture jeunesse, parce que c'est ça qui m'a lancé dans ça, dans la lecture. Ah, ok, Laura connaît Cathy's Book. Et pareil, la saga Uglies, il m'a offert aussi ça. Et encore, ça, c'est des livres plutôt, on va dire, grand enfant, voire adolescent. Mais avant ça, je je ne sais pas si c'est lui ou pas qui m'a offert la cabane magique, parce que je lisais toutes les cabanes magiques quand j'étais petite. Mais pour le coup, ouais, je pense à cet homme, mon parrain, qui m'a donné le goût de la lecture en m'offrant des livres. Et tout à l'heure, du coup, quand le sujet m'est venu en voiture, j'ai pensé à cette dame du CDI que j'avais au collège, qui voyait que j'aimais beaucoup lire. Et en vrai, c'était pas une dame qui était hyper sympa, mais bah un jour, elle m'a fait, tiens, prends ce livre, lis-le. Ça s'appelle La rivière à l'envers. Et je vais vous dire le nom. Et ce livre m'a tellement marqué. Est-ce que je vais le retrouver? Attends, c'est pas La rivière à l'envers? Ah si, c'est peut-être ça. Non, c'est pas ça. Ah! Désolée, je vais vous retrouver le nom. Je crois que c'est Tomek quelque chose. Hmm, La rivière à l'envers. Ah non, Tomek, c'est le nom du personnage, je crois. Voilà. Je crois que c'est lui. Attends, il y en a plein en fait. Ah non, c'est la couverture qui a changé. Je suis en train de découvrir le monde. Du coup, La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Et c'est... J'ai pleuré de ce livre en fait. Vraiment. Il m'a... Et encore maintenant, vraiment, genre 15 ans après, même plus en fait, je m'en rappelle. Parce qu'il y a une scène assez traumatisante d'un personnage qui meurt de façon hyper brutale. Et vraiment, c'est une lecture pour enfants, hein. Et ça se passe dans un champ où tout est magnifique et d'un seul coup, il danse, etc. Et en fait, il tombe et la tête, paf, sur un caillou. Décédé. Aïe. Et c'était assez terrible. Voilà. La rivière à l'envers. Ça m'a traumatisé, mais en même temps, ça m'a donné de la goût de la lecture. Du coup, bah, merci la dame du CDI et merci mon parrain. Donc ça, c'était mes anecdotes à moi. À toi, Freya. Bah écoute, moi, ce qui m'a fait mes lectures, alors, bah moi c'est ma maman hein, qui m'a fait aimer la lecture, clairement. En fait, quand j'étais toute petite, elle m'avait abonnée à J'aime lire. Donc, je recevais des tout petits livres pour enfants. Du coup, je sais plus quand c'était toutes les semaines, tous les mois, ou je sais plus, enfin bref. Et bah du coup, ça m'avait fait grave aimer la lecture. Et après, mon premier gros roman de fantasy, je crois que c'était Eragon, où j'avais adoré du coup, bah, c'est ce qui m'a fait aimer les dragons, j'ai envie de te dire, hein, Eragon. Donc grosse fan des dragons à partir de ce moment-là. Et ouais, d'une manière générale, j'ai toujours un peu lu. J'ai toujours lu depuis que je suis petite. Donc c'est vrai que... Ah si, la saga des chairs de poule aussi. Mais alors ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. La saga des chairs de poule, vraiment, c'est... Pareil, ça fait vraiment partie de mon enfance. Le Club des Cinq aussi. Ah, le La club des Bibliothèque 5, Rose et ouais, la Bibliothèque classique. Verte. Mm. En fait, tu vois, il y avait un peu tout ça. T'avais la Oui. Bibliothèque Rose, la Bibliothèque Verte, les chairs de poule. Quand j'étais encore plus petite, du coup, les j'aimais lire, hein. Après, en grandissant, bah, c'était la Bibliothèque Verte, machin, tout ça. Et après, encore, après, quand j'ai un peu plus grandi encore, quand j'étais plus dans la préado, là, c'était vraiment tout ce qui était... bah ouais, là, on commençait à faire les gros bouquins, genre Eragon et tout, quoi. Donc, les Tara Duncan aussi, ouais, putain, Laura, les Tara Mais ça, Duncan, je les ai pas. J'ai pas les rêves de Tara dinguerie. Duncan et Eragon, hein. Vraiment. Et j'étais aussi abonnée au magazine des Witch, voilà, sachez-le. La chance. Ouais, j'étais abonnée au magazine des Witch. Et du coup, puis pareil, les mangas, j'ai commencé à en lire très, très, très tôt. Je crois que le premier manga que j'ai lu de ma vie, je devais avoir 7 ans. Et Et c'était c'était les quoi? chocolats et vanilla. Ah, ok. C'est pour ça que j'ai une attache toute Mais particulière envers ce manga qui est dans j'ai mon pas cœur depuis pensé toutes ces années. à parler de Plus ça de aussi, 20 des ans que ce mangas et manga est BD. dans mon cœur. Ah, non, les mangas, c'est pour ça que j'en ai beaucoup des mangas aussi, c'est parce que
j'ai plus de mangas que je n'ai de romans parce que vraiment les mangas, j'en ai eu beaucoup, parce que j'en lisais beaucoup et que j'ai commencé à lire très, très jeune aussi. Autant, tu vois, tout ce qui est, mes anciens bouquins, mes vieux romans de jeunesse, je les ai plus, hein, tous mes J'aime lire, je les ai plus, les Tara Duncan, je les ai plus. Je crois que les Eragon, je les ai gardés, mais tout le reste, je les ai plus, quoi. Donc voilà. Mais c'était vraiment très, très chouette d'avoir découvert la lecture avec tout ça. J'ai eu vraiment matière à découvrir la lecture et ouais, franchement, merci à ma maman, hein, la daronne, elle a carré, hein. Et du coup, tu parlais des mangas, mais moi, ça m'a fait penser aux BD. Parce que j'ai lu pas mal de BD quand j'étais enfant, et il y a peut-être des noms qui vont vous dire quelque chose. Et dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît, à connaître les légendaires. Et je crois qu'ils vont faire une adaptation au ciné, Avec ou Jack c'est peut-être Frost et déjà tout ça, fait. là? Non, Pas du tout? Non, je confonds? OK. non, les légendaires. Attends. Euh, The Legendaries, ouais, c'est ça, J'ai les lu que le premier légendaires. Eragon et j'ai découvert que c'était une saga hyper tard. Ah ouais, ouais. De Ah bah Patrick ouais, c'est Sobral, du coup, les trop bien légendaires. Eragon. C'est incroyable. Oh. J'aimais tellement cette BD. Mélusine aussi, la sorcière. Vous connaissez Mélusine? C'était génial. J'ai pas lu beaucoup de BD dans ma vie. Les seuls BD que j'ai lus, enfin, on va me juger hard, c'est Garfield, Cédric, Kid Paddle. Cédric, ouais, normal. Kid Paddle, normal. Est-ce que t'as lu Tom Tom et Nana? Parce que Tom Tom et Nana, c'était Ouais, trop bien. Tom et Nana, j'en avais lu beaucoup aussi. Ok, merci. Euh... Il y avait quoi comme BD aussi? Je sais plus, je sais qu'il y en avait d'autres, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je sais plus lesquels j'ai lus. Il y avait Lou. Les nombrils. Lou et les nombrils, ouais. Alors, Lou, Ouais. je crois pas avoir beaucoup lu, mais les nombrils, ça m'avait marqué aussi. Les profs aussi, classiques. Ça, il y avait ça dans mon collège. En vrai, généralement, en fait, justement, les BD, je les avais pas moi. Je les lisais à la bibliothèque ou à la bibliothèque de mon collège. Ah, les Martines, c'est vrai que j'en ai aussi. Et Tom Tom. Non, pas Tom Tom, j'ai déjà dit Tom Tom et Nana, mais Tintin. Alors, les Meuf, Tintins, j'en ai lu comment on n'a quelques-uns, mais pas j'avais pensé à surtout. Tintin? Ouais, je te jure, mais genre, vraiment. Les Tintins, autant, j'en ai lu quelques-uns, mais j'avais surtout toute la collection DVD. Voilà, surtout J'avais ça. tout. J'avais toutes les BD et la collection en DVD. J'avais tout Tintin, en fait. Moi, tu le sais, de Et toute façon. En fait, on a cette blague entre nous parce que dans une pièce chez moi, il y a. Maintenant, il y a moins. Mais déjà, il y avait le papier peint, c'était Tintin. Et il y avait des cadres, des couvertures de Tintin. Partout. Maintenant, ça va. Il y en a juste que quelques-uns qui restent, mais. j'ai une photo avec l'un d'entre eux. J'ai pris Tintin. une photo avec le cadre en arrière-plan. J'avais même pas. C'est pas ça Pourquoi tu Je te as pas la, mis je te la celle-là pour le montrerai. podcast? Je te la montrerai la prochaine Oh, fois. les Sisters aussi, c'est vrai, c'était trop bien. Ah J'ai bah clairement, découvert tu connais pas. il y avait un dessin animé maintenant. Ils l'ont fait en dessin animé. Du coup, les légendaires, le film, je suis en train de regarder. Bande-annonce 8 octobre 2025. Donc oui. Mais oui, parce que, meuf, mais oui, c'est avec toi que je suis allée au ciné récemment. Et on est passé devant Bah oui, l'affiche et j'étais là. Oh, les légendaires! Tu connais pas les légendaires? probablement. Moi, je me souviens Je qu'il y avait l'affiche pour pense la femme de que. ménage et qu'on a soufflé du nez. Ah oui. Mais ça tombe bien parce que prochain podcast, on pourra parler de ça. On avait dit qu'on parlerait peut-être des adaptations cinématographiques. Mais ouais, alors j'ai lu des trucs par contre, j'ai envie d'en parler juste. J'ai vu un tweet disant que apparemment il y avait plein de gens qui s'étaient barrés avant la fin du film de la femme de ménage. Voilà, c'est tout. Sérieux? Ouais, Putain, c'est chaud. ouais. J'ai toujours pas lu le livre. Je lirai pas le livre. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Quelle heure est-il? Ah, ça va, on a encore un petit peu de temps. Je pensais qu'on se rapprochait dangereusement des 2 heures du podcast. Euh, Du coup, donc toi, tu nous as dit ta maman. Est-ce que vous, enfin, toi, Laura, ou les autres viewers, si vous êtes encore là, qu'est-ce qui vous a donné envie de lire? Qui vous a donné envie de lire? Comment on vous a donné envie de lire? Moi d'ailleurs, Les j'ai un sous livre. milléniums. Je suis trop au bout de ma Je vie connais parce pas. qu'il y a un livre que j'ai lu quand j'étais petite, que je ne retrouve pas. C'est Ah, impossible de retrouver. ah bah. Impossible de retrouver le titre, ça me casse les noisettes. Et Oui, j'arrive mais, pas, j'ai très peu de souvenirs. Et ça mais me saoule, j'ai je veux le pareil, hein. retrouver, mais. J'ai pas, tu sais, parce que tu pensais que Le Rivière à l'envers, c'était celui-là. Parce que tu sais, à un moment, je cherchais à balle un livre impossible à retrouver. Mais c'était pas La Rivière à l'envers. C'est un autre livre.
Et pareil, je pense que jamais je le retrouverai. Moi, ça me rend C'est ça trop qui est triste parce terrible. que je sais que ce livre-là, il a été hyper important dans mon amour pour la lecture quand j'avais été bah, à peu près à la même période qu'Aragon, tu vois, en Mm. préadolescence. Parce qu'il y a eu, du coup, dans la timeline, il y a eu les J'aime lire quand j'étais vraiment toute petite. Ouais. Ensuite, quand j'étais un petit peu plus grande, mais tout en étant très jeune, il y avait du coup bah, le Club des 5, machin, tout ça. Et préado, genre peut-être vers 12 ans, tu vois, là il y a eu Eragon, etc. Et il y a eu en même temps ce livre-là. Et que je n'arrive pas à retrouver le nom. Et ça Mais me, ça me rend zinzin. parle-moi de J'ai l'histoire. cherché, Là, le mais cerveau. je m'en souviens. Peut-être les gens sur YouTube, ils vont faire Pour moi, oui, ou les gens sur pour moi, Twitch. c'est. Mais en fait, j'ai tellement peu de souvenirs, c'est tellement brouillon dans mon esprit. Et j'ai essayé de le Mm. chercher avec ChatGPT et tout, impossible de le retrouver. Et en fait, de ce que je me souviens, il y avait une histoire avec un djinn. Genre, c'était ça le truc. Il y avait, quand je dis jean, D-J-I-N-N, hein, pas un jean, pas un pantalon, hein, le jean, l'esprit, quoi. Et je crois que c'était avec 3 enfants qui étaient dans les persos principaux. Il me semble que le livre était marron, et c'est tout ce dont je me souviens. Voilà. Donc, j'ai vraiment très peu de souvenirs. J'avoue que là, Tu vois, t'as plus de souvenirs. et impossible de le Oui. retrouver du coup avec le peu que j'ai, quoi. Non, mais oui, je comprends. Mais tu vois, moi, genre, j'ai un peu Il me plus de semble que taille ça pour se passait celui que en je Égypte. cherche, mais Il me semble que l'histoire se passe en Égypte à un moment donné, en mais même je peux me temps, un tromper. jean, Ouais. je Et du pense, coup, je crois oui. que je crois qu'à un moment donné, ils sont en Égypte, ouais. Mais impossible de le retrouver. Et c'est un livre jeunesse, sûr à 100%, hein, parce que c'est un livre jeunesse, mais impossible de le retrouver. Oh, je suis en train de lire le commentaire de Laura, c'est trop bien. C'est génial. Je pense que c'est ça qui me manque des fois dans les profs de littérature. En fait, enfin, c'est pas de leur faute, ils sont obligés de suivre le programme, mais du coup, bah, on lit des vieux trucs qui nous intéressent pas forcément, et donc ça donne pas forcément envie de lire. Et heureusement qu'il y a un peu l'entourage autour pour nous aider à nous pousser dedans, en fait. Du coup, vu que Friel a fait son appel à l'aide de retrouver son livre, moi aussi, je vais vous m'aider à retrouver un livre que j'ai lu quand j'étais enfant. Je devais être au collège, je pense, donc pour vous donner un peu une ordre de date. Et ça parlait d'une histoire où des personnages vivaient dans une tour gigantesque qui avait pour but d'atteindre un dieu, visiblement, et qui faisait que de construire pour s'élever, 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 s'élever. Et évidemment, quand tu vivais le plus bas, en fait, tout le monde se déplaçait à hauteur que la tour grandissait. Mais du coup, quand t'étais en bas, bah, t'étais un peu. T'étais pauvre, en fait. Les reclus de la société. Et quand t'étais le plus haut, évidemment, t'étais les plus. Mais je pense pas que ce soit le mythe de Babel, parce que ça me dit rien du tout. Et dans cette histoire, du coup, à un moment, un des personnages décide de s'enfuir, en a marre de cette vie, et réussit à s'échapper de la tour. Sauf qu'évidemment, le premier tome se finit par ce personnage qui ouvre la porte et on sait pas ce qui se passe. Il faut attendre la suite. Dans ma tête, voilà, c'était il y a genre 15 ans, donc c'est ce que je me rappelle de cette histoire. Et donc pour moi, c'est une saga. Et c'est les seules infos que j'ai. Et je pense que faudrait que je regarde les couvertures folio. Folio Pocket, je crois que c'est eux qui ont l'arc-en-ciel sur le côté. Euh, C'est pas Folio. Folio maison d'édition. Je pense croire, mais ça se trouve pas du tout. Folio jeunesse. C'est peut-être pas Folio, peut-être que je raconte. Si, c'est ça. Folio Junior. Je pense que c'est un livre Folio Junior parce qu'il y a ce côté un peu arc-en-ciel sur le côté, là, sur la tranche, etc. Alors oui, je pense que c'était inspiré par Babel, du coup, mais adapté pour les enfants. Je crois que je viens de le retrouver, mon livre, mais je suis pas sûre. C'est vrai? Je crois que je viens de le retrouver. Je crois. Putain, ouais, je pense que c'est ça, hein. Ça a l'air tellement de correspondre. Je crois que ça s'appelait Les enfants de la lampe magique. Le secret d'Akhenaton. Putain, ça me parle tellement. Mais Ah, je ça, crois que t'as c'est trop ça, de hein. la chance, putain. C'est Je ça. rêverais de retrouver le lien.
Je pense que c'est ça, mais je suis tellement pas sûre, c'est ouf, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et c'était pas avec 3 enfants, c'était avec 2 en fait. C'était avec des jumeaux, mais je savais qu'ils étaient plusieurs. Ah putain, mais ça me parle. Attends, je te lis le résumé, du coup. À 12 ans, John et sa sœur jumelle Philippa mènent une existence ordinaire avec leurs parents à New York, jusqu'au jour où John remarque sur le mur de sa chambre une étrange fissure. Peu après, les jumeaux lisent dans le journal qu'un séisme a secoué l'Égypte. Tu vois, ça parle de l'Égypte. Mhm. Sur une photo du musée du Caire, ils reconnaissent stupéfaits une fissure identique. Incroyable coïncidence. Dès lors, des événements insensés se succèdent qui vont bouleverser la vie des deux enfants. Dans un même rêve, ils découvrent l'existence de Nemrod, leur oncle excentrique. Putain, ça me parle tellement. Leur oncle excentrique qui ne tarde pas à rejoindre à Londres. Il révélera à ses neveux leur véritable identité et les pouvoirs extraordinaires qu'ils possèdent à leur insu. Les voilà embarqués dans une lutte titanesque du bien contre le mal. De l'Angleterre à la Russie en passant par l'Égypte, ils devront affronter les êtres de feu, les djinns, dans une quête périlleuse à la recherche du tombeau du pharaon Akhenaton. La terrible momie menace en effet l'équilibre du monde. Je suis sûre c'est ça, meuf. Oh, attends la dinguerie. Je suis La jalouse si tu dinguerie. retrouves ton livre et pas moi. Ouais, tu vas trouver mon livre. Et là, effectivement, le livre est un peu marron, mais c'est ça. Mais ça correspond à tout ce que je t'ai dit, meuf. Ça correspond. Je te mets l'image Mhm. sur Discord. C'est vraiment ça. C'est tout correspond. Ça parle de jeans, ça parle de Ok. d'enfants. Ouais, non, je suis sûre. Ça parle de l'Égypte et tout. Je suis sûre que c'est ça. Et il est sorti du coup en 2005, donc ça correspond. Et même l'auteur me dit quelque chose. Genre vraiment, je suis sûre que c'est lui. Bah tant mieux, félicitations. Je suis sûre que c'est. Mais la Comment dinguerie, ça, genre, attends. en le parlant En là, tu le live, je retrouves, retrouve quoi? mon truc. Non mais attends, quelle folie. T'as besoin de personne, en fait. Quelle Mais moi, folie. je Mais crois que je attends, vais j'ai pas cherché retrouver, pendant hein. des jours. Tout ça pour ça. Mais en fait, le truc, c'est que tout ce Bah que je depuis lis de ChatGPT, l'histoire clairement. de Babel, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Je regarde des adaptations pour enfants et c'est pas ça. C'est... Il manque quelque chose. Et c'est terrible. Mais c'est pas grave. Un jour, peut-être, je vais retomber dessus. Ça Et marche, la Laura. dinguerie. Merci beaucoup d'être passée. Des bisous. Merci à toi, bisous. À Ah mais bientôt. quelle dinguerie en fait. Je retrouve en live le le livre de mon enfance. Mais attends, la folie. La folie en fait. Est-ce que tu es prête à jouer Oui. à la tier list? Eh ben écoute, let's go. Oh, Ok. je sens qu'on va Alors, tellement pas être d'accord. on On va s'en tellement fait une à s'embrouiller. deux, du coup, c'est ça? On part sur ça? Bah, si tu veux. Va falloir qu'on Ok. arrive à se mettre d'accord. Attends, ça va être dur. Alors, On n'a pas va les mêmes falloir que rêves. je dézoome. Tic, 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 tic. Hop. Parce que là, oh là là. Attends. Je vais changer de... Mettre là. Voilà. C'est beaucoup trop grand. Hop. On voit un peu tout. Ça va pas Bien. être simple, hein. Non, ça va pas être simple. On va tellement pas être d'accord. Hop. Et je vais me mettre à côté de toi pour qu'on voit bien tout. Touc, touc, touc. Voilà, attention, je me décale. Soit on s'en Voilà, on est fait à une à côté. deux, soit on fait sinon chacune notre tour, Bah, comme tu veux. moi j'aime bien qu'on débatte. Ok, bah vas-y, on s'en fait une à deux. Il va falloir se mettre d'accord, hein. Ok, Ça ok, va ok. être dur. Bah, on va essayer. En vrai, je pense que on va y arriver. Parce que du coup, je sais pas si t'as pris le temps de la regarder, celle que je t'ai envoyée. J'ai pas trop regardé parce que je voulais pas trop me spoiler les Ok. trucs, en vrai. Je voulais un peu les découvrir, Il n'y donc a pas j'ai pas trop regardé. beaucoup en soi, hein, ça va pas être très Oui, très long. c'est une petite tier Alors, list, mais je ça vais va être long. lire parce qu'en vrai, on voit rien du tout. Mais moi, j'ai du mal à lire. Donc, déjà, au niveau de la catégorisation, on a le absolument obsédé. On adore. C'est plutôt sympa. Ouais, je le tolère. Ou non, merci. Voilà, je vous fais la traduction. Visiblement, on peut tout Oh là là. modifier, mais je vais laisser comme ça. Ensuite, on les a tous là. Est-ce que je les lis tous ou on les fait un par un du coup? On va peut-être les faire un par un, non? Je sais pas. Ok, ok. Comme tu veux. Eh C'est bah, toi le le host premier. du live. Tout d'abord, nous avons Academic Rivals to Lovers. Donc, traduction en français, euh, des rivaux de dans une école De qui rival à deviennent. amour à l'école, Ouais, ouais. c'est ça. On va dire ça. Merci. On fait une meilleure Euh, traduction. La traduction est nulle à chier, mais c'est pas grave. On va dire que les gens ont compris le principe. Ah, Déjà, en j'ai vrai, envie que pour chaque trope, on trouve un exemple dans les lectures qu'on a lues. ah, oh la vache.
Est-ce Moi, que c'est j'en de ai un pour l'académie? ça. Ah ouais? Ouais. Lequel? Alors, J'ai ça, moi? j'ai envie de dire Curious Tides. Même si on Ah n'est pas putain, bah je forcément pense à sur de Anon, la bordel. rivalité, mais il y a quand même un côté de... Ouais, c'est compliqué, mais on fait avec. Et il y a le côté aussi académie. Donc, en fait, ça se trouve, ça passe pas vraiment, parce que c'est pas vraiment Academic Est-ce qu'on Rivals, peut prendre mais... des mangas? Ouais, en vrai, oui, Euh, vas-y. J'ai pas vraiment autre chose, ah, sinon. Moi, je pense ben en vrai, à ouais, Curious je sais Tides. pas, hein. En roman, franchement, c'est dur, hein. Je suis en train de regarder ma bibliothèque en même temps, là, mais... Bah déjà, faut trouver un roman qui se passe dans une académie. Est-ce qu'on a ça? Mais déjà, en fait, c'est... Moi, je sais pas si je lis ça, les gars, hein. Non, C'est je pense que compliqué, hein. j'ai que Curious Tides, pour ce contexte, en tout cas. Après, des mangas, il y en a, tu vois, mais des... Ouais, des romans... Des romans, je pense, j'en aurais pas. Des mangas, je pense, ça peut se trouver. Est-ce que Fruit Basket, on peut considérer... Voilà, ils sont pas à 1 mois et demi, en vrai, hein. Bah, y a pas... Oui, c'est C'est à pas... l'école, Non, c'est oui. pas ennemis, c'est rivaux, on a dit rivaux. Mais Donc là, ouais, on y est a pas vraiment de dans un rivaux, truc de quoi. rivalité. Oui, ou On est vraiment dans un alors, truc de rivalité. ceux que je pense qui sont rivaux, ils se pécho pas, quoi. Ah, je pense que j'ai pas, hein. Non, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, on aura essayé. On essaye. Si on n'a pas, c'est pas grave. Vraiment, je sais pas. Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on Et en pense? Bah, déjà, franchement, en je fait, pense... il y a Faut un bien peu en le avoir lu, côté... quoi. Non, mais même, je pense que c'est un peu comme le côté Enemies to Lover. C'est juste Pas vraiment, un hein. peu plus jeune. Parce que là, c'est pas qu'ils veulent se tuer, Enemies to Ouais, Lovers, mais ils ils se veulent se buter, hein. détestent. Ils se Tu vois? détestent. Bah, c'est pas qu'ils se détestent, ils sont rivaux. Ils se détestent pas forcément quand ils sont rivaux. Juste, ils ont cette Hmm. rivalité qui fait qu'il y a une cassure entre eux, quoi. Mais ils sont pas forcément se détester. Donc en vrai, moi je mettrais un peu un middle là-dessus. Genre en mode. De toute façon, les. Enfin. Ouais. Je mettrais un middle. Moi je mettrais un. Genre, je tolère, tu vois. Ah oui! Ah non, pas Un d'accord. pretty good alors. Pretty good, mais c'est le max. Ok, je compromets En avec fait, ça dépend toi. parce que. Pretty En fait, good. le truc, c'est que tu vois, dans Divine Rivalité, ils étaient rivaux, clairement. Tu Oui. vois. Et genre, j'aimais bien quand même. Donc je me dis, c'est à peu près pareil. Bah On va moi, dire Pretty Good. j'aime bien tout ce qui est la rivalité. Donc, c'est pour ça, Pretty Good. Moi, je suis entre Pretty Good et Love. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça, on met au milieu. Moi, c'est le côté académique qui me dérange, je pense. Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas. Justement, moi, ça me donne envie de lire. On me dit, il y a un Academic Rivals to Lover, je me dis, J'aime bien allez, la pourquoi pas? Dark Academia, mais genre une romantaisie en académie, est-ce que je... Bon, je sais pas. C'est compliqué, putain. Bah écoute, C'est pas Pretty grave. Good, je pense que ça me On paraît le bien. met là en attendant, on verra après. Ça fait quoi si je... Oh, d'accord. Ah! Oh, j'ai tout cassé, attends. J'ai voulu cliquer sur les trucs. Ok, on est bon. Ensuite, on a fake dating. Du coup, faire semblant d'être en couple. Est-ce qu'on a un Ça, j'aime. exemple de livre? Moi, j'adore. Des exemples de livres de fake dating. Moi, je crois que j'ai Euh... d'exemples. Du coup, je sais pas si j'aime bien. Si, si. Moi, j'ai eu... J'avais lu les... Je crois que le troisième tome de Morgane Moncombe, il y a un fake dating. Je crois que dans l'un des Ali Hazelwood que j'avais lu aussi, il y en a un, non? Je sais même plus. Enfin, bref, je sais Je plus. crois que Mais j'en ai j'aime bien. aucun Non, le de fait ça. t'en as un aussi, ouah, c'est plus la trope mariage arrangé, mais t'as un espèce de fake dating dans The Hurricane Wars en soi. Oui, mais c'est... Non, là, on est sur du mariage. C'est pas un fake Ouais, sur dating. l'image. Ok. Bon bah Hmm. fake dating, j'en ai lu quelques-uns. Pas beaucoup, mais j'en ai lu quelques-uns. Et où j'avais vraiment bien aimé, c'était cool en vrai. Moi je pense que je le Ah mettrais ouais? dans Love. Ouais. Moi, j'aurais mis I tolerate it. Ah ouais! Ok, bah on coupe la poire en deux, on le met dans Pretty Good du coup. On va tout mettre en petit goût parce qu'on n'est pas d'accord. C'était sûr. C'était tellement sûr. Brother's Best Friend? Comment ça, Brother's Best Friend? Bah, genre le meilleur ami de ton frère, quoi. En gros. No, Ou thank du you. frère de la... Le meilleur ami du frère de la protagoniste, en vrai, Ah non, non, non. ça On part dépend. dans des bails chelous. Ah non. On part dans des bails chelous. Moi, c'est no thank you, hein. M'intéresse pas du tout. Désolé, pas désolé, mais là, je suis en no thank you, mais total. Moi, je suis intriguée. T'es intrigué? Ouais, j'essaie de réfléchir parce que je crois pas que j'ai ça. En fait, faudrait partir sur un...
En fait, Faudrait qu'il y ait une nouvelle j'aimerais un catégorie exemple. Curious About It, en fait. Hmm, Faudrait cette hmm, catégorie-là. hmm. On n'a pas Genre d'exemple Why là en Not, plus. tu vois. Je Mais crois The pas que je Brother's puisse. Best Friend, mais non, qui lit ça? Ah, regarde, regarde. C'est bon, je peux rajouter un why not. Hmm. Qu'est-ce que. Non, j'ai. Ah putain, c'est la première fois que j'utilise ce site. Hein. J'essaye. Ok, là. Why not. Je suis en train de manger. Hmm. Bah ouais, en Hors vrai, Why Not catégorie. pour toi? Moi, ce serait No Thank You, mais je pense que pour toi, Why Not me paraît pas mal, en vrai. Parce que moi, En fait, j'ai vraiment, besoin d'un exemple. J'arrive pas à me décider donc. genre, en gros, ça veut dire qu'imaginons, t'es là, t'as une romance, t'as deux protas, et en fait, la meuf se dit, ah, finalement, c'est son meilleur pote. Bah oui, mais c'est Ah juste elle est non, amoureuse c'est-à-dire, du non, meilleur pote du ça veut dire, frère. ah oui, attends, ça veut dire, elle a un frère, et elle se dit, putain, le meilleur pote de mon frère, Oui, smash. t'avais pas Je- compris le truc? Non, j'avais pas compris, en vrai, mais no thank you. No thank you quand même. On reste sur no thank you, parce que vraiment, qu'est-ce que je m'en fous qu'elle avait se taper le ami de son frère. Mais bah non, parce qu'en fait, t'as pas le contexte. Ok, mais en fait, faut que ça soit un livre un peu genre en mode le frère il est ultra défensif Mais de c'est sa comme dans sœur en mode Sakura Card Captor. meuf, Dans je sais Sakura Card exactement c'est Captor, quoi. On a un exemple bah dans Sakura Card Captor. Bridgerton. Ah, bon? Dans Bridgerton. Ah Attends, bon? laisse-moi réfléchir. Bah si, C'est quoi les... Daphné avec le duc, c'est le meilleur pote du grand frère de Daphné, de Anthony. Ah, c'est vrai. Et Anthony, il Ouais. sait que le duc, il est pas foufou. Et il est là en mode, bah non, ma soeur, elle va pas se mettre avec ce dude-là, en fait. Ouais. Bam! J'ai Moi, trouvé je un pense vraiment exemple. à Card Captor Sakura, où genre, Sakura, elle veut absolument pécho le meilleur ami de son frère. Mais du coup, elle va pas du tout être avec lui. Finalement, elle Ah. va clairement tomber amoureuse de Shaolan, mais bon. Mais non, Hmm. sinon, ouais. En vrai, non, moi, je suis dans... J'aurais été soit dans No Thank You, dans ou I Tolerate It, tu vois, mais pas... Ouais. On va dire Bon, qu'on va le laisser dans Why Not pour toi. Mais... non, je vais mettre Tolerated. Parce que du coup, j'ai eu Ok. l'exemple de Daphné. C'est pour Ok. ça. Il me fallait mon exemple pour me décider. Mais là, pour le coup, c'est ça. C'est exactement ça. Le frère qui est en mode, non, non, tu ne sors pas avec ce mec. C'est mon pote. C'est un con. Ok. Ok, Found Family. Donc là, on Ah, est ça, sur c'est... famille Love. choisie. Pour moi, c'est love. Pour moi, c'est love de fou, parce que c'est hyper touchant Ok, quand t'as si. des persos qui arrivent à créer ensemble J'en un ai lien un. si fort qu'en fait, c'est leur nouvelle famille, quoi. J'ai un exemple. Steam Sailors. Ouais, bah voilà, tu vois. Genre, clairement, c'est hyper touchant. Enfin, je trouve. C'est les formes féminines, je trouve ça Oui, vraiment hyper touchant. ok. J'aime bien, mais je suis pas obsessed. Non, je suis pas obsessed. Moi, j'aurais mis Love. Ok. Love, parce que vraiment, c'est hyper doux, quoi. The Chosen One. L'élu. L'élu, oh. On va mettre dans... Enfin, moi, en tout cas, Il me faut un j'aurais dit... exemple. Mais ils sont tous les élus, les machins, ils sont tous spéciaux, blablabli, blablabla. De toute façon, c'est tout le temps comme ça dans la fantasy, donc en vrai... Je dirais que je le tolère, hein, j'ai pas le choix dans la fantasy, de toute façon, c'est que tu sais que ça. Ça peut jamais être une meuf random. Si, tu vois, par exemple... Ah non, même pas. Attends, je suis en train de réfléchir. Mais oui et non, en fait. Parce que j'allais dire dans ma saga chouchoute, dans Il était une fois un cœur brisé, en soi, Evangeline, c'est vraiment la meuf random qui apprend que son mec, en fait, la trompe et va se marier avec une autre, et du coup, elle fait de la merde, et ça fait qu'il se passe tout ce qu'on sait qui se passe après. Mais en soi, elle est quand même, entre guillemets, le véritable amour de Jax. Donc, elle est un peu choisie, entre guillemets, elle est un peu The Chosen One. Mhm. Je sais pas. Du coup, je sais pas trop. Je trouve que c'est trop. euh, C'est pas comment vraiment dire? d'exemple de meuf Large. random. Ouais. C'est trop large, Chosen One. J'arrive pas à. C'est Je sais pareil dans pas. Light Clark, c'est clairement The Chosen One. On lui dit qu'elle a un destin incroyable, que gna gna gna, Hmm. que elle a soit le pouvoir de détruire le monde, soit le pouvoir de le sauver, blablabla. Donc au final, en Ah! fait, c'est toujours un peu ça, quoi. T'as la scene dans The Hurricane Wars aussi, du coup, un peu, non? Bah, moi, je trouve que c'est un Clairement. peu The Chosen One aussi, hein, Hmm, clairement. ok.
Ouais, La oh, meuf no destinée thank à you. sauver un petit peu le, C'est bon. le peuple, enfin tu vois. Ouais, c'est un peu difficile, il y a pas vraiment souvent de livres où genre juste c'est J'ai- une meuf random, tu vois. Nah, il n'y aurait pas d'histoire sinon. Bah si, une meuf random, un jour, je sais pas, elle marche sur un cercle d'invocation, ça fait apparaître Bélias le démon qui fout la Ouais, mais merde, et voilà, finalement, là, tu vois. c'est pas une meuf random, sinon elle aurait pas fait ça. Bah C'est si, nous c'est les une meuf meufs random random, il se passe rien, on qui n'a se pas d'histoire perd sur dans nous. un, je sais pas, dans un truc, moi, je sais pas. Non, ça n'existe pas les meufs random, c'est normal. C'est des livres. Mais du coup, le Chosen One, no thank you. T'es d'accord? Ok. Moi, je l'aurais mis dans Tolerate. Ah ouais? Parce que de toute façon, dans la fantasy, il y a que ça, donc t'es obligé de le tolérer à un moment donné, en fait. Ok, Moi, je ok. l'aurais mis dans Tolerate. Ok, Mais ok. j'accepte dans No Thank You. Mais je l'aurais mis dans Tolerate plutôt. Parce que de toute façon, il y a que ça. Putain. Alors là, c'est What? particulier. Friends Friends to to enemies to enemies to lovers. lovers. Oh, en mode, ils sont potes, finalement, après, ils se détestent, et après, ils se kiffent. Attends. Non, mais c'est What? trop. C'est beaucoup trop. Je Attends, veux lire. attends. C'est quoi? Absolutely obsessed. Je veux lire ça. Parce que des enemies to lovers to enemies, ça, j'en connais. J'adore, ok, on est obsessed, mais des friends to lovers to enemies to lovers, il me faut un exemple. Il me faut un exemple. Donnez-moi des exemples. On n'a pas d'exemple, ça n'existe pas, c'est trop bien, je veux. Attends, j'essaie d'en trouver un. Ça n'existe pas. Pas dans ce qu'on a. Moi, en tout cas, j'ai pas ça. Hein. J'ai jamais lu de ça. Attends, je cherche, je suis en recherche. Ah, apparemment, The Poppy War, ce serait... Ah, le prince cruel, vraiment. Le prince cruel, ce serait un... Non. J'ai pas. J'ai pas, ça rend fou. Non, 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 c'est pas le prince cruel, non. C'est vraiment pas ça. Friends to enemies to lovers. Apparemment, Poppy War, ouais, ce serait un peu ça. Ah, je sais pas, écoute, on verra. Hein. Il faut que je lise le premier tome, de toute façon, de ce Poppy War, donc... Franchement, je sais pas, c'est bizarre. Mais, en vrai, why not? Franchement, ils sont potes, imagine, ils se trahissent, après, du coup, ils se détestent, mais finalement, en fait, ils Mais deviennent amoureux. oui. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Non. Mais why not? Obsessed. Obsessed. Moi, j'aurais mis why not. Oh putain. Non, mais laisse en obsessed si Non, tu... mais Si j'en ai tu... pas d'exemple non plus, donc je suis obligée de te suivre. Mais en vrai, je J'aurais serais mis why not obsédée. parce que je suis curieuse. Je suis curieuse parce que, en fait, moi, le truc, c'est que, genre, Friends to Lovers, je trouve que c'est la pire trope ever. Genre, je déteste cette trope. Je la trouve nulle, mais genre, Mais quoi? pas intéressante. Ah ouais, Friends to Lovers, moi, ça me saoule Attends, pardon, instantanément. je parle pas bien anglais. I tolerate it. Oui, bon, Friends to ok. Lovers, ouais. Bref. 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 Bah non, en fait, non. Bah, c'est Le pas Friends intéressant, to c'est trop Lover. banal, quoi. Ils sont potes et oh, ils Oui, ont mais une c'est une attirance. lecture Voilà, doudou c'est dans tout. ce cas-là. Mais même en doudou, c'est pas... Je sais pas. Je suis pas le public. Je ne suis pas le public. C'est un livre de Noël. Friends to Je Lover, suis c'est pas un. le public. Non, on n'est pas là. Il est après. Pourquoi tu essayes de m'attirer avec des livres de Noël? Il est là. Le Friends to Lovers, il est en troisième, donc on n'y est pas encore. Ah putain, il est là, ouais. Putain, je l'avais pas vu. Donc, mariage arrangé. Hmm. Bah, en vrai, on a l'exemple avec, Hurricane Wars. Hurricane Wars et avec Bridgerton, du coup. Oui, c'est vrai. Puisque le duc est en soi et elle, Et ils s'arrangent. encore pas tant que ça dans Bridgerton. Ah, si. Alors, le tome de la reine Charlotte, pour le coup, mariage arrangé. Oui, Celui-là, c'est oui. vrai. Les autres, non. Parce qu'en fait, chaque tome, en vrai, pour le coup, a un trope différent, donc c'est ça qui est cool. Ouais, c'est vrai. Donc celui de la reine Charlotte, oui. Et Hurricane Wars, oui. Et bah... Oula. Tu m'entends? Attends, t'as oh, bugué de fou, du coup, j'ai pas entendu ce que t'as dit. j'ai pas dit, en fait, parce que je sais pas le mettre, mais je c'est pas Avant absolutely du obsessed, mariage, en moi, fait. Hein. Ah non, je suis pas obsessed. Je dirais Pretty Good. Ouais, je Genre, dirais c'est Pretty sympa, Good tu aussi. vois. Je suis d'accord. Tu sais Franchement, quoi? Je te serre la main de loin, voilà, ah, merci, on est on se d'accord. serre la main. Voilà. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est ok. Oui, ok. Mariage of convenience, de convenance. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Ah bah, est-ce que c'est pas du coup là on se marie parce que ça nous arrange quoi? En mode comme par exemple le duc et Daphné en mode bah voilà on Tu a peux pas envie de pas se marier dire avec tout le temps d'autres. le duc et Daphné.
Je te sortirai à chaque fois, d'accord? Ce sont mes jokers. Mais je suis pas d'accord parce que pour le coup, ils se marient pas. Ils font croire à tout le monde qu'ils vont se marier. Et du coup, pour eux, Ah c'est oui, plus du c'est vrai. fake dating en fait, à la rigueur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Faut que j'arrête d'essayer de les Mariage sortir à de. tout prix. Non, mariage de convenance. C'est plus en mode, ok, on peut rester dans les Bridgerton. C'est bien, ils vont nous faire tous les Bridgerton. Mais attends, je comprends pas. Ça s'appelle comment? C'est Marriage of Conven- Convenience. Convenience. Marriage of convenience. Ah, un truc qui... Ouais. En Moi, mode, je pense que c'est tu ça. veux sauver Moi, la je pense réputation de la que... femme, donc du coup, tu te maries avec elle pour la protéger. Moi, je l'aurais imaginé comme ça. Mais Une intrigue où deux personnages se marient pour des raisons pratiques ou stratégiques. Argent, statut, héritage, protection, contrat, pression familiale, mais pas par amour. Très souvent, l'histoire fait évoluer en relation vers des sentiments réels. Hurricane Wars. Bah, c'est pas eux qui ont choisi de se marier ensemble, hein. Ouais, mais ça reste quand Attention. même un mariage de convenance aussi. En Bah, fait, c'est un... ok, ils Ouais. ont pas choisi, mais ils C'est un l'ont mariage accepté. géopolitique. Oui, et puis Bah, ils l'ont quand même accepté en mode, ouais, ça va m'apporter ça et ça, tu vois. c'est vrai. C'est Donc je vrai. pense qu'il passe aussi, hein. Moi, je dirais Petit Good aussi, ouais. Oh, Ouais, tout ce qui est mariage ouais, arrangé, machin, tout le bordel, oui, ça va dans Petit Good. ouais, ouais, Petit ouais, mariage, hop, ouais, ouais. Petit Good, allez, hop, c'est bon. Ok. On va Ok, s'emmerder. là on y est. Friends to lovers. Ah, no, thank you. Ah Non, ouais, non, non, carrément. moi, je trouve ça d'un ennui mortel, hein. Les Friends to Lovers, c'est là, oh, on est copains, et puis bah maintenant on s'aime, voilà, allez, Oui, en fait, ciao. non, t'as raison. Parce qu'en fait, ils me cassent les couilles, ils vont être là en mode, oh, j'ose pas lui dire. Moi non plus, j'ose pas lui dire. Voilà. Et On t'es est là, mais amis, dites-le comment vous. faire pour lui dire? Tu vas être en mode, Ok, mais ok. faites-le, Non, je en suis fait, d'accord, je c'est suis bon. d'accord. On Non, se les serre la Friends to main à Lovers, nouveau. Hop, c'est, voilà. ouais, Je suis c'est d'accord. trop ennuyant, en fait, trop Oui. basic. Ouais, en fait, ça donne envie de leur foutre des claques. Oui, Genre, non, non, mais parlez-vous, en c'est fait. nul, c'est pas ouf. Genre communiquer, en fait. Ah, j'en ai un exemple en Bridgerton encore. Friends to Lovers. J'ai envie de dire Pénélope et Colin. À la base, ils Oh sont amis. putain, Colline. Qu'est-ce que je peux pas me le blairer, celui-là? Mon Dieu. Ouais, un peu sous l'aide. Mais, dans la série, la scène dans le carriage, je sais pas comment on dit. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oh my goodness. Non, mais ces deux-là, vraiment, bon, bref. Ok, on en a un C'est autre. Strangers to Strangers Friends to to Lovers. friends to lovers. Ouais, mais Déjà, il y du a coup, Friends on a to encore du Lovers dedans, friends du to coup. lovers. Ouais, Mais là, c'est pareil, c'est juste une réaction basique, en fait. C'est pareil, c'est trop basique. Bah, vous vous c'est connaissez la pas, vraie vous vie, vous en connaissez, vous fait. vous aimez bien. Mais oui, c'est ça, c'est trop basique. C'est trop en mode, genre, No, la thank you. normalité absolue, quoi. C'est genre vraiment, on se connaît pas, maintenant on se connaît, je t'aime bien. Maintenant qu'on se connaît vraiment bien, bah je te kiffe. Enfin, tu vois, c'est pas intéressant, quoi. Ouais, c'est quoi ce bordel? La vraie vie. C'est la vraie vie. Oui, C'est voilà, c'est vraiment c'est la vraiment vraie la vie. vraie vie, en fait. C'est vraiment la vraie vie. C'est C'est pas ouf. ouais, la vraie vie. Je sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce qu'on Force a? Force proximity, proximity, évidemment. absolutely obsessed. Le fameux one bed, hein. There is one bed, ça part tout en haut, là. Ah là 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 là. Ok, j'ai eu une scène comme ça de force proximity dans l'Empire des femmes. Même d'ailleurs, en vrai, peut-être tout l'Empire des femmes, il y a du force proximity. Moi, j'aime bien ça. Hmm. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je m'en En fait, délecte. j'ai l'impression Nom, que nom, c'est un nom, peu nom. un parapluie, le force proximity, parce qu'il va déclencher un peu le enemies to lover. Enfin, en tout cas, les dents, tu vois. Généralement, ils sont liés, les tropes comme ça. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que ouais, quand t'as du force proximité avec du enemies to lover, c'est que tu sais qu'ils vont avoir un moment quand même C'est ça. privilégié, un peu intime, tu vois, Oui. sans forcément qu'il se passe des trucs ou Mais quoi, parce il que n'y a pas de mais force juste proximity, sinon ils entre vont se friends to lover ou parler, je sais ils pas quoi, je vont sais pas. Enfin, bah je oui, sais bah, rien. il y a pas de proximité forcément les friends to lovers parce qu'ils sont amis, donc ils ont Bah déjà une ouais, c'est certaine ça. proximité. Tandis que Mm. quand t'as pas du tout de proximité avec la personne et que t'as du force proximity, par exemple, je sais pas, tu vas à l'auberge, merde, il y a un seul lit, vas-y, il va pas dormir par terre, tu vois. Bah du coup, ça force la personne à tolérer l'autre en 15 et à un peu se rapprocher. Donc, ça fait débloquer un peu l'histoire. Ça part en haut, hein, moi je dis. Ah ouais, bah ouais, Moi je l'aurais mais mis, ouais, bah oui. moi je l'aurais mis tout en haut. Moi Oui, je l'aurais mis oui, en ok. Absolutely Obsessed. Ouais, ouais, T'es pas obligé, hein. Si ça ne te convient ouais. pas, tu peux le mettre plus bas. Ah, ah, oui, non, oui. C'est trop dur à faire. C'est dur, hein. Grumpy and Sunshine. Donc Ça le j'adore. grognon et le rayon de Et le soleil. soleil, quoi, ouais. Ouais, moi je l'aurais mis en Absolutely Obsessed. J'adore ce genre de truc là où le mec il est un peu froid, un peu grumpy, t'as la meuf elle est trop mimi, elle est
C'est trop mignon. Les deux vont trop bien ensemble. Non, J'adore. ça me casse les couilles. Ah, moi, j'adore. Quand c'est le mec qui a un grognon avec la meuf qui est Sunshine, ça m'énerve. En Moi, revanche, j'adore. la meuf grognon et le mec Sunshine, oui. Genre, un Grumpy Sunshine qui m'a énormément ému il y a pas longtemps. C'était. J'en ai même lu deux, dont un qui m'a beaucoup ému. C'était le spin-off de Powerless, qui parle du coup d'un autre personnage qui est vraiment une Sunshine, mais c'est un rayon de soleil, c'est vraiment c'est une merveille du monde, cette meuf. Genre, vraiment, elle est incroyable. Et elle, justement, elle est avec un peu un Grumpy, mais un Grumpy Mimi, quoi. Il a eu un peu une vie de merde, tu vois, et du coup, bah, il est un peu Grumpy, forcément. Et les deux ensemble, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils étaient Mais mignons. Après, voilà, quand on connaît l'histoire, parce que du coup, ça va avec l'histoire, bon, on oui, sait que ça va être mais triste, on le lit quand même. déjà, Voilà, mais incroyable. pourquoi Powerful, t'es pas allé j'adore. chercher plus proche? Fruit Basket. Oui, Fruit Basket, Cleo et Tolu, bah absolument. Absolument. Mais non, ça me saoule quand c'est le mec qui est le Grumpy en fait. Ah Je veux non, que ce soit la j'adore. meuf le Grumpy. Bah, moi, j'aime bien les deux, dans les deux sens. J'aime bien Grumpy et Grumpy. J'aime bien Grumpy x Sunshine et Sunshine x Grumpy, du coup. J'aime les trois. J'ai aucun problème avec ça. Sunshine x Sunshine, par contre, Non, non. trop basique, quoi. Arrêtez d'être heureux en fait. Ouais, c'est ça, genre ça suffit, vous me pétez les couilles. Je Bon, suis pas d'accord. Non, mais je suis pas d'accord avec toi là pour Grumpy Sunshine. et Magic Guides to Fake Dating a Demon aussi, du coup, c'est un Grumpy x Sunshine, parce que la meuf, elle est trop mimi, et je pense, enfin, en tout cas, je l'aurais appelé comme ça. Parce que la meuf, elle est trop kiki, et le gars, bon, voilà, bah, c'est un démon, quoi. Mais du coup, franchement, non, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, ouais, les trois. Ouais. En Moi, fait, j'ai j'aurais un mis Absolutely exemple Obsessed. dans mes lectures, c'est La Société très secrète des sorcières très extraordinaires. Parce que le mec, il est un peu genre, c'est une sorcière là, qu'est-ce qu'elle veut là? Moi, je lui fais pas confiance. Et en fait, on découvre son côté Ouais. soft, et elle est en mode, je viens aider, ok, bon, bah, y a pas de souci, Mais c'est voilà. ça, en fait, c'est ça que je Mais elle est trouve pas très trop mignon dans les. sunshine non plus, mais En fait, moi, comparé c'est à ça que lui, j'aime trop, en fait, c'est que les persos Sunshine, quand ils sont avec des persos Grumpy, ils ont cette tendance justement à les ouvrir, en fait, de leur coquille, tu vois, et un petit peu oh, à révéler une autre facette d'eux. Et j'aime trop. Je trouve ça trop mignon, quoi. je En suis pas mode, tu d'accord vois, ils avec sont toi. Grumpy, mais le Sunshine, tu vois, réussit un peu Non, à mais c'est apporter bon, de la enfin. joie. Tu vois, tu parles des meufs en mode, hey, je suis trop fort, je suis trop badass. Non, non, mais les mecs aussi, là, ils me cassent les couilles en mode, je suis trop tard, moi je bois du café noir sans sucre. Non, mais c'est bon. Oh, Oh j'étais non. mort. Ils me font chier, ceux-là aussi. Ah, moi, ça va. Moi, je les Oh, aime bien. je suis pas d'accord avec toi. Faut qu'on trouve un compromis. Bon, faut qu'on trouve un compromis. Donc moi, je l'aurais mis en Absolutely Obsessed. Toi, tu l'aurais mis du coup en No Thank You. Oui, Donc, clairement. mettons-le en Pretty Good du coup. Non, on va faire une hors Oh. catégorie. On va faire un on n'est pas d'accord. Putain, le truc, il va y avoir 100 000 catégories différentes après. Euh, Après, il va y avoir la catégorie oui pour Anja, non pour Freya. Tu sais. Ça n'a plus aucun sens du coup. Hop, tac. Ça me tue. Pas d'accord. Je le mets en rose. Tout le truc est en anglais, mais juste pas d'accord en français. Ça me fait. Parce que là, on n'est pas d'accord. Ok. Il faut que ce soit écrit. Alors, il nous reste single mom, mère célibataire. Oh. No thank you. Ouais. Non, mais oui, on est d'accord. Allez, hop. Le pari de Navré, mais bête. on a vraiment même pas expliqué. C'est vraiment juste. Non, ça va, merci. Passe. Du coup, de bête. C'est Donc, quoi ça? j'imagine. Ah! Oh! J'ai même pas envie de te l'expliquer. Allez. On sait pas ce que c'est. Je sais ce que c'est. Imaginons un groupe de mecs en mode hey, je te baille, t'es pas capable d'aller la pécho. Et du coup, la meuf Oh. devient le bête. Et c'est un peu en mode il va devoir essayer de se battre pour essayer de la pécho parce qu'il a fait un pari, tu vois. Pour moi, c'est ça, de bête. Oh, please, no. Ah ouais, Mais ok. c'est pour ça que j'ai mis dans le no thank you. Mais ça se trouve, je me trompe totalement. Donc en vrai, on va aller demander à Google. The Bet Trope Books. Alors. Ah! Voilà, non, mais Welcome to Fée Café, apparemment. moi j'ai la trope de bête est une intrigue où un personnage parie quelque chose, argent, réputation, défi, promesse, qu'il peut obtenir l'amour, l'attention et la confiance d'un autre personnage. Donc ouais, Ah c'est bah c'est ça. En ça, ouais. gros, l'enjeu, voilà, en Bah gros, c'est un c'est ça. pari, C'est hein.
Je te parie 1000 balles que j'arrive à pécho cette meuf. Et du coup, l'autre, il est en mode ok. Et en No, fait, il tombe thank vraiment you. amoureux, quoi. Bah, on se serre la main, on est d'accord, c'est bien. Ouais, serrons-nous la main parce que vraiment, c'est. Non, ouais. Très Au bien. revoir. Alors là, lovers to enemies, d'amoureux à ennemis, franchement, je pense pas connaître d'exemple de ça. Moi, j'en ai un. Moi, j'ai un exemple, un enemies to lovers to enemies. Oula, To lovers. enemies to lovers. Non, mais attends, non mais oui, bah c'est l'histoire quoi en fait. C'est juste l'intrigue du livre. Non, en vrai, moi, j'aime bien. Genre, j'aime bien. Mais t'as pas dit d'exemple, moi je veux un exemple. Lovers to enemies ou enemies to lovers, j'aime bien. Bah, en Non vrai, dans mais Powerless, il y a des c'est pas exemples. pareil. Enemies to lovers et lovers to enemies, c'est pas pareil. Mais j'aime bien les deux. Bah moi je réfléchis. Je pense que c'est un peu frustrant, genre le lovers to enemies. Oh, mais si, j'ai un exemple de ouf dans Light Lark. Bah si, J'ai pas lu. j'ai un exemple de ouf. Bah j'en ai un. Je m'en fous, j'ai un exemple. D'accord, ok. Donc c'est bon, moi ça passe. Donc j'aime les deux. J'en ai Pour le coup, un, il y a les deux exemples. mais c'est des personnages secondaires dans À la croisée des mondes. Les parents de Lyra. Du coup, ils étaient amoureux et puis en fait, ils sont devenus ennemis. Parce Mais en que fait, vraiment, ils toute avaient personne des qui a idées connu le différentes. divorce, du coup, est un lovers Ouais. to enemies. Ouais, ok, En c'est un fait, c'est juste tu divorce. l'aimes plus, tu divorces, quoi. C'est C'est juste bon, un tu divorce. lovers to Ok, enemies. bah. Et Moi toi, aussi, je peux t'es. dire ça avec certains de mes ex, je suis devenue lovers to enemies, hein, c'est bon. C'est juste Ça la vraie passe, hein, vie en écoute. fait! C'est la vraie vie, moi je suis désolée, c'est no thank C'est you. juste, c'est juste le divorce, en fait. Non, mais non, merci. Hein. Oh, putain, je Oh. suis morte. Donc, du coup, ouais, bof, non, en fait, on s'en bat Ouais, avec le no thank you. no thank C'est you. bon, Même pas I ça va. tolerate it. Mais on s'en bat avec qui divorce, non? Enfin, je sais Oui, pas. ok, ouais. C'est quoi, je vais faire une autre Je sais pas. catégorie. On s'en balèque. Le truc, il y a avoir 10 000 Non, en catégories vrai, après. je pense qu'on a extrapolé de la mauvaise façon. Imagine-le dans une fantaisie. Ils sont amoureux. D'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils viennent par exemple de deux maisons différentes et en fait, ils vont devoir se battre à mort. Tu vois? Là, tu lirais. C'est un peu tragique, j'aime bien. Ouais, j'avoue, c'est un peu tragique, j'aime bien. Là, je te l'ai bien vendu. Je me le suis bien vendu Ouais, aussi. Du coup, j'avoue, il va remonter. j'avoue. Ok. Oh putain, attends, il y a un game Euh, changer là. T'as tout changé ton truc. Allez, Ok, petit good. moi, ouais, j'aurais mis Pretty Good aussi. Mais que de cette façon. Parce que je pense que c'est pas vraiment ennemis. À mon avis, dans un lovers to enemies, ils restent amoureux, mais ils sont obligés d'être l'un contre l'autre. De se battre, ouais, en mode. Ouais. Donc en C'est vrai. pas genre parce que j'avais Mm, imaginé, genre, imagine, ils sont lovers tout le long, tu vois. Et puis d'un coup, plot twist, en fait, le mec, c'était genre un traître, c'était une taupe, tu vois. Et là, bim! Enemies! Non, non, C'était ma un version est espion mieux. au service du royaume ennemi. Et là, boum. En vrai, Ouais, franchement, mais pour incroyable. le coup, Non, si, ça, franchement, moi, j'ai envie ça d'en lire. serait, ça serait pas un vrai lover sous enemies. Parce que du Bah coup, si, parce depuis le qu'imagine, début. Bah non, parce en qu'il fait, aurait peut-être pas il se fout de forcément aimé sa si gueule c'est un depuis le espion. début parce que. Ouais, non. Bah oui, donc c'est pas un lovers. Attends, Il est pas mais amoureux. attends, imagine. Du coup, le Ok. mec, je sais pas, il est envoyé par le royaume ennemi pour aller séduire la meuf pour justement, tu vois, essayer de spionner un peu. En Oui. fait, il tombe vraiment Mais. amoureux. Bah oui, mais c'est un ennemi sous lovers alors. Et du coup, en fait, sauf que, bah non. Bah Parce que si. justement, ils sont lovers, parce que du coup, lui, il est Oui, là, mais il c'est du arrive à la fake. Non, pécho je et suis il pas tombe d'accord. vraiment amoureux. Mais non, il tombe vraiment amoureux. Et en fait, à la fin, il Oui, est quand même obligé de lui révéler que, ah bah merde, désolé, bah en fait, voilà, mais ça je- reste, je suis désolée, ça reste un ennemi sous lover parce que de base, il est du camp de l'ennemi et il va être un lover en mode fake dating et il devient je suis pas amoureux avec d'accord. elle, vraiment. Non, Non, mais non, non, je non, suis pas non. d'accord du tout. Tu Parce que fais du coup, n'importe pendant tout le livre, quoi. ils vont vivre un amour. Non, mais ça sera un faux amour. C'est un faux amour si l'un Mais des qui se deux ne l'aime transforme en pas. vrai amour, puisqu'il tombe vraiment amoureux d'elle. Donc c'est un ennemi to lovers. Je suis pas d'accord. Ok, écoute, tu sais quoi? On le met dans Pretty Good, et c'est bien comme ça. C'est parfait. Laissons comme ça. Ah putain, Fais gaffe, c'est une je fierté. débarque dans 5 minutes, je te casse la gueule en fait. On va juste se casser la tronche mutuellement. On se taper C'est dessus. pas ça, je t'avais dit que c'était pas un lovers. Oh mon dieu. Bon, il reste le dernier. Bon, bah moi pour moi le dernier tu le sais, hein, c'est pas Bah, une surprise. je Hein. pense que tu le sais aussi. Putain.
Il y a tellement de, genre, Bah, possibilités. bah non, Freya. Pour moi, tu l'as absolument obsessed aussi, mais... Bah merci, voilà, respecte-moi. Mais on sait jamais, genre, t'es Non, bizarre aussi. tu sais ce que je lis comme toi. On aime bien les mêmes trucs. C'est pas, on n'est pas sur le même degré, mais il y a le même principe quand même. Le enemies C'est to vrai. lovers. Oh là là. J'aime bien le pas d'accord quand même qui est là parce que bon bah Bon, on aurait dû mettre pas d'accord, du coup, pour le Lovers to Enemies, mais bon. non, non, on est d'accord. En vrai, en soi, on est toutes les deux intéressées. On est juste pas d'accord sur comment ça se passe. Mais on est d'accord sur le C'est principe ça, de c'est ça ça. peut être pas mal. On est d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. C'est oui, ouais, tout à fait. Oui, excuse-nous, Beyoncé. Bah ouais, notre Grumpy Charlize, hein. Sunshine, c'est terrible. Hein. Je sais Grumpy pas. Sunshine, J'aurais voulu franchement, qu'on le moi, case mieux. Et Why Not, le Why Not, j'aurais ouais. voulu qu'on le case mieux. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on s'est pas trouvé une histoire comme on s'est trouvé une histoire pour le Lovers to Enemies. Et moi, le Grumpy Sunshine, vraiment, je comprends pas. Genre, j'aime trop, je trouve ça trop mimi, mais je ne comprends pas. C'est pas Mimi, Et c'est tu dis hyper ça, toxique. mais trop pas! Mais trop pas, parce que le mec, il peut être grumpy sans être un red flag ambulant. Genre, il peut être juste un peu grumpy parce que c'est son On caractère. lit que de la fantasy. C'est que des red flags. Imagine, il a un passé de merde, il a une vie de merde, bah, il va Ça pas être tout justifie pas sourire en mode. tout. Ça Mais justifie il rien. fait pas de mal à la meuf, il est juste grumpy. Oui, c'est casse-couille, Ça en pareil. fait. Il y a un Ah, moment, pitié. ça va, d'accord. Genre, souris un peu, en fait. Sois beau et souris. Putain, souris et tais-toi. Oh la vache, quel enfer. Ouais, on Quel va rester sur enfer. le pas d'accord, c'est très bien finalement comme Ouais, 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 hein, catégorisation. c'est pas mal. On va rester Ah, là-dessus. putain. Bon, il est plutôt pas mal notre Bah, tier on a list. juste 2 catégories qui se sont rajoutées. C'est pas grave, c'est fait pour, le site le permet, donc je le fais. C'est vrai. Je marque un point. Ah. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de... Ouais, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait parler ce soir. Ouais, Et ça c'était fait 2 deux heures. heures. On est Ouais. pile on time. C'était bien parce que Laura a payé les points de chaîne pour que je fasse un étirement tout à l'heure et je l'ai pas fait, je le fais là. Ah, Mais c'est pas grave, elle est pas là pour le voir. Elle verra sur la rediff. Anyway, bah Freya, c'était trop cool, je me suis trop marrée, putain. c'était trop bien. Merci On- encore de l'invitation. C'est terrible parce que j'ai l'impression... En fait, j'ai l'impression qu'on était un peu YOLO en le faisant. Et en même temps, vu comment on s'est fait chier pour le préparer, parce qu'on l'a déjà décalé d'une semaine. C'est vrai. Tout ça pour que ça parte en cacahuète, c'est trop marrant. Non, c'était trop cool. C'était trop bien. Ah. Bah du coup, je vais aller dans mon lit et lire encore. Voilà. Tu fais bien, tu fais bien. Non, peut-être pas, je sais pas. Bref, je vais peut-être dire au Je revoir pense au que tu live. devrais faire. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont passés faire coucou, qui nous ont parlé dans le chat et posé des questions. Ça nous fait beaucoup plaisir de vous répondre. Et on se revoit l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, c'est vraiment dans 12 jours. Mais voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Freya? Ben non, un petit peu pareil. Merci beaucoup d'avoir suivi et passez de bonnes fêtes, de C'est bonnes vrai. lectures et des bisous. C'est bien, ça a passé de bonne lecture. Ouais. Je vais te le C'est piquer. dans le thème. C'est dans le thème, quoi. Passer de bonne Faut pas aller lecture, chercher très loin. trademark. Non, c'est très Tu bien, vois, c'est faut pas marrant. aller chercher très loin. N'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux pour avoir les nouvelles de quand le prochain podcast aura lieu. Comme d'habitude, il y a les rediffusions et je vais mettre aussi cette rediffusion sur YouTube. Et mes réseaux sont indiqués sous ce live, voilà, ou sous la vidéo. Des bisous, bye bye, et merci Bye bye. Freya. Merci à toi. Bye.